qui est donc le spécialiste de l'animal dans le judaïsme, et que donc nous allons traiter, il va traiter différents thèmes, notamment la shrita ou l'abattage rituel, mais pas seulement, également la place de l'animal dans notre environnement par rapport à l'homme, les rapports de l'homme avec l'animal, mais également la chasse, puisque c'est un élément important, la consommation de viande et d'autres thématiques. Comme d'habitude, à la fin de la conférence, vous pourrez poser vos questions. Donc, n'hésitez pas. Je crois qu'il y a pas mal de gens qui sont en études. Voilà. Si tout le monde est prêt, on y va. Monsieur le grand rabbin. Bien, merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le rabbin, chers amis. Je suis heureux de venir à la Varenne pour échanger avec vous en ce moment sympathique qui nous sort un peu de l'actualité. Alors, il est vrai qu'avant le 7 octobre, la problématique de la shrita était très importante dans la communauté. Une problématique beaucoup plus grave, évidemment, l'a un peu éclipsée, l'a un peu chassée, on le comprend. On est encore sur le coup, il y avait la cérémonie ce matin, on est encore effectivement inquiet, sous le coup de l'émotion, inquiet pour les soldats qui combattent à Gaza. On est lié à, je reviens d'Israël, et l'atmosphère est vraiment particulière. Dans toutes nos synagogues, on fait des prières tous les jours, matin et soir, pour les otages, pour les soldats. Donc on peut imaginer qu'une problématique comme celle de l'animal dans la création ou de l'abattage rituel est un peu secondaire. J'en conviens évidemment. Ceci dit, ça reste quand même un élément important. La shrita, bien évidemment, si on veut manger cachère, c'est important que l'on en parle. L'animal dans le judaïsme, ça paraît peut-être plus exotique. On a l'impression que c'est un sujet qui n'est pas vraiment traité par nos rabbins. C'est un sujet un peu qui fait sourire, comme la couverture de mon livre d'ailleurs. J'ai choisi une couverture humoristique justement pour donner un peu un aspect léger à cela, mais en vérité c'est une réflexion extrêmement profonde, parce que la place de l'animal dans la création pose ici la question de la place de l'homme dans la création et de son rapport avec le monde animal. Et ce sont des questions qui sont fortes, qui sont fondamentales, et au fur et à mesure de mon exposé, vous allez comprendre que la Torah ou le Talmud, nos textes, foisonnent d'éléments d'animaux qui se promènent là, ça et là, qui sont présents dans la création, qui vont interférer avec les humains, pas seulement parce qu'on va les manger, mais aussi pour d'autres raisons. Et donc il y a une réflexion à avoir par rapport à la place de l'homme, à sa responsabilité et à son rapport avec les êtres inférieurs. Et d'ailleurs, c'est une question, les animaux sont-ils des êtres inférieurs? C'est une question également qui pourrait donc animer un certain nombre de débats. La création, lorsque Dieu crée le monde, on le voit dans la Genèse, il va créer des animaux, puis il va créer l'homme. Il y a donc une certaine hiérarchie. Celui qui arrive en dernier, on met en place le décor pour que le maître de la création puisse arriver à la fin, donc l'être humain, mais son rapport avec cette création, avec ce que Dieu a prévu pour lui, dépend aussi, je sais pas, il y a peut-être un... Non, ça ira, dépend aussi de son comportement. C'est-à-dire que, quelque part, le projet de la Torah, le projet divin, est un projet dans lequel l'homme, et particulièrement le peuple juif, l'homme en général, parce qu'il y a des mitzvot, des commandements qui sont donnés à l'ensemble de l'humanité, qu'on appelle les commandements des Noirs, dont d'ailleurs le 7e a un lien avec les animaux en direct, on va y revenir, et le peuple juif en particulier, est pressenti comme étant, devant être l'associé de Dieu dans la création. En d'autres termes, Dieu a créé un monde imparfait, volontairement, afin que nous, les êtres humains, et particulièrement le peuple juif dans le cadre de l'alliance du Sinaï, nous ayons une part dans le perfectionnement de ce monde. C'est le sens, alors on n'est pas du tout
au niveau des animaux, mais c'est le sens, par exemple, d'un Brit Mila pour les hommes. En passant, les femmes sont plus parfaites, il n'y a rien à retoucher, mais chez les hommes, il y a la dimension de la Brit Mila. La Brit Mila, c'est bien de montrer que la nature est imparfaite, Dieu a créé la nature imparfaite, a créé l'homme imparfait, à l'homme de se parfaire. Et la Brit Mila, c'est une perfection dans le corps, mais qui, bien évidemment, nous fait penser qu'il y a aussi une perfection à avoir au niveau de l'âme, la circoncision des cœurs, etc. Tout cela pour montrer que quelque part, nous avons notre part dans ce monde. Nous sommes des, comme on dit en hébreu, des shutafim, des associés de Dieu dans la création. Et quand on est associé de Dieu dans la création, bien sûr, ça donne des droits importants. L'être humain, c'est une créature importante, il est au sommet de la création, mais ça donne aussi des devoirs. Ça donne des devoirs, et notamment dans la gestion du monde, et notamment vis-à-vis des créatures qui sont inférieures, les animaux et les végétaux. Bon, je ne vais pas parler des végétaux, parce que l'écologie, les végétaux, c'est un sujet en soi très important. Je ne suis pas le spécialiste, moi je vais me contenter des animaux, ça sera déjà beaucoup, vous verrez. Donc il y a donc effectivement une responsabilité vis-à-vis des animaux, et une responsabilité parce que ces animaux ont leur place dans la création, sinon ils n'auraient pas été créés. Ils sont là pour quelque chose, il y a une mission, il y a chaque élément de la création à sa place, et donc nous avons le devoir de préserver le monde que Dieu nous a donné en gestion pour le transmettre à nos enfants. Et donc apparaît immédiatement la question de l'écologie, de la biodiversité, apparaît également une question qui est importante, c'est-à-dire de la considération et de la dignité, le mot est un mot, la dignité, en tout cas la considération que donc on doit accorder aux animaux. Alors, je vais un petit peu revenir en arrière sur la création et vous parler, parce que c'est extrêmement intéressant, d'un sujet qui fait l'objet du premier chapitre de mon livre, que je trouve extrêmement intéressant, un peu polémique dans le monde juif religieux, mais pas que, ça fait aussi chez les fondamentalistes protestants, on a aussi le même débat, les catholiques aussi, c'est la dimension de la création et de l'évolution. Alors, vous savez, alors pourquoi je vais parler de ça? Parce que justement, ça va replacer dans son contexte où est l'homme, où est l'animal. Donc c'est un sujet, rassurez-vous, ceux qui sont venus pour écouter la shrita et la politique, on en parlera. Hein. Ben, il va dire, oh, moi je veux savoir si on va manger de la viande cachère, ça va venir ça. Mais bon, on va faire un peu quand même de philosophie, on va essayer un peu de réfléchir sur les choses. Alors, là, vous savez, jusqu'à le développement des théories de l'évolution par M. Darwin au XIXe siècle, bon, tout le monde est persuadé que le monde a été créé par Dieu tel qu'il est, et point final. Charles Darwin développe cette théorie. Alors, il n'est pas le premier tout à fait, il y avait des gens avant. Bon, enfin, je ne vais pas rentrer dans toute l'historique de ces théories-là, mais Charles Darwin donc, va développer, à l'issue d'une observation du monde et de ses voyages, il va développer l'idée donc, que les espèces dérivent les unes des autres. Et donc qu'il n'y a pas de création, que le monde tel que la Bible le dit, je utilise le mot Bible à dessein, je ne dis pas Torah, la Bible le dit, c'est-à-dire qu'il y a 7 jours de création, enfin 6 jours plus le Shabbat, et donc les animaux sont créés tels quels, les oiseaux tels quels, etc. C'est pas tout à fait cela qui s'est passé dans l'univers et dans le monde de la nature, puisque Darwin montre, alors il n'y a pas encore la génétique à l'époque, on n'a pas encore découvert tout cela, les gènes, l'ADN, mais il explique que les espèces, par son observation, dérivent les unes des autres. C'est ça la théorie de Charles Darwin. Évidemment, la problématique se pose pour l'être humain. L'être humain aussi dériverait d'êtres primitifs. Alors, la réaction vis-à-vis du darwinisme à l'époque, des religions, en général, elle est assez violente. Vous imaginez, c'est un peu comme Galilée, lorsqu'il découvre, il dit que la Terre est ronde et qu'elle tourne, on l'amène au tribunal de l'Inquisition, il dit si tu continues, on va te brûler. Il dit non, vous avez raison, la Terre elle est plate, ça ne tourne pas, etc. Puis quand il sort, il dit quand même elle tourne. Il a été intelligent pour le coup. Bon, Darwin, on n'est plus à l'époque où l'Inquisition brûle les savants, mais quand même les réactions des églises sont assez fortes. Dans le monde juif, c'est plus mitigé. Alors il y a des rabbinimes qui rejettent ça évidemment, qui veulent rester sur une lecture littérale du texte biblique, mais il y a quand même certains rabbinimes, alors c'est des poids lourds, hein, c'est pas le petit rabbin du coin, des gens qui ont une assise, notamment le Tiferet Israël, Rabbi Shitz, ou le Torah Pnima, donc des grands rabbinimes de l'époque, qui disent, genre le Tiferet Israël, dit moi,
Je n'ai pas de souci avec ça. Ça ne me dérange pas. Pourquoi ça ne me dérange pas? Parce que ça ne remet pas en question le principe fondamental qui est le mien, de dire que Dieu est à l'origine de la création. C'est Dieu qui a créé le monde. Que Dieu ait créé le monde en créant des espèces qui sont figées une fois pour toutes, bon, c'était ce qu'on pensait avant. Des savants me disent, c'est pas comme ça, les espèces dérivent les unes des autres, ça ne me dérange pas. Pour peu quand même que cette évolution soit le fruit de la volonté divine, qui est la main de la providence, qui fasse évoluer les espèces les unes des autres. Et pourquoi pas? Et d'ailleurs, lorsqu'on regarde le texte biblique, on a quand même une gradation. On voit que les poissons sont créés avant les reptiles, qui sont créés avant les oiseaux, qui sont créés avant les mammifères. C'est exactement ce que les savants nous expliquent. Donc il n'y a pas incompatibilité entre le monde de la théorie d'évolution et la création divine. Donc on n'a pas de souci avec ça. C'est très intéressant parce que le monde juif, le monde des rabbinim, a toujours eu une approche très pragmatique et même bienveillante vis-à-vis de la science. C'est intéressant. On a, bien sûr, il y a toujours des gens qui disent ah non, on ne veut pas, etc. Mais vis-à-vis du monde de la science, et regardez la tradition au Moyen-Âge, regardez Maïmonide, regardez tous les rabbinim que nous avons eus, tous ont étudié les mathématiques, l'astronomie, le Gaon de Vilna, tout le monde a étudié ces différentes sciences, et donc on a toujours une approche bienveillante. Et la question n'est pas de dire la science vient remettre en question des dogmes ou la vision de la Torah, la science vient apporter un éclairage nouveau sur le monde dans lequel nous vivons. Ça ne remet en rien le lien très fort que nous avons avec notre Créateur, simplement les mécanismes de fonctionnement du monde sont décrits autrement. On a une vision plus claire, plus large, et certainement d'autres scientifiques vont nous apprendre dans l'infinité autre chose qu'on ne connaissait pas aujourd'hui, etc., etc. Donc, pas d'incompatibilité entre la Torah et la science, pas de problème. Le seul point quand même qui peut poser problème, ou qui pose problème pour nous, c'est de considérer que l'être humain ne serait pas différent des animaux et que lui-même serait issu d'une évolution à partir de formes primitives. Ça nous pose problème. Et le Tiferet Israël explique que, le Rabbi Schitt explique que finalement, les hommes préhistoriques seraient, c'est intéressant, on est au Xe siècle, des contemporains de Darwin, seraient des hommes pré-adamiques. Voilà. Adam Arishon et Chava, ça c'est nous. Voilà, c'est nos ancêtres. Avant, il y a toutes sortes d'êtres néandertaliens, et pithécanthropes, et Lucie, etc. Et voilà. Et à ce moment-là, il y a une sorte de rupture. C'est intéressant parce que de toute façon, on n'a pas trouvé ce qu'on appelle chez nous encore. On ne sait pas exactement à quoi se rattache telle chose. Et finalement, donc tout est bien, et on peut, donc on n'a pas de souci avec ça, on n'est pas des créationnistes. Et aujourd'hui aux États-Unis, les créationnistes veulent absolument rejeter toute théorie de l'évolution, donc on n'est pas opposé à cela. De plus, la génétique semble confirmer quand même les théories de l'évolution. Alors, on n'est plus dans les théories pures de Darwin, ça a un peu changé évidemment, mais on reste dans cette chose. Alors on pourrait dire, on va s'arrêter là, très bien, le judaïsme accepte les théories de l'évolution, et tout va bien. Alors, tout va bien, pas tout à fait. Parce que on reste quand même méfiant. Si les faits scientifiques qui sont exposés aujourd'hui, on peut les admettre, après demain, je ne sais pas s'il n'y aura pas une autre théorie qui va tout démolir, on n'en sait rien. Mais en tout cas, à l'état de la connaissance de la science, nous acceptons, nous sommes bienveillants vis-à-vis de la science, il y a quand même une méfiance qui va donc être confirmée par l'utilisation qu'on a pu faire de la théorie de Darwin de l'évolution. M. Darwin n'était pas un homme, comment dirais-je, anti-religieux ou raciste ou quoi que ce soit, un scientifique. Mais il avait un cousin, anglais aussi, s'appelait Sir Francis Galton. Et Sir Francis Galton, lui, a voulu appliquer les théories de l'évolution à l'espèce humaine, puisque finalement, pour lui, les hommes, ce n'est pas différent des autres animaux, donc on va les étudier. Or, c'est quoi la théorie de l'évolution? C'est quoi le principe de base? C'est ce qu'on appelle struggle for life, la lutte pour la vie, c'est-à-dire que grosso modo, vous avez, on va prendre, c'est plus connu, on va prendre l'exemple du troupeau de girafes. Un troupeau de girafes, il y a des girafes avec des petits coups, des girafes avec des grands coups, et des girafes avec des moyens coups. Je caricature bien sûr, mais il faut bien comprendre les choses. Alors ce troupeau de girafes va se trouver dans une plaine comme ça,
Et avant Darwin, il y avait d'ailleurs un scientifique qui s'appelait Lamarck, qui pensait que le fait d'essayer d'attraper les feuilles les plus hautes dans les arbres les plus hauts, qui est la nourriture préférée des girafes, allait faire grandir le cou des girafes. On a démontré que ce n'était pas le cas, quoique aujourd'hui, c'est un petit peu remis en question ça, il a un petit peu raison. Bon là, je rentre dans des considérations un peu techniques, mais en tout cas, Darwin est venu, il a dit non, c'est pas comme ça que ça se passe. Vous avez des girafes avec des petits coups, des moyens coups, des grands coups. Qu'est-ce qui se passe? Seules les girafes avec les grands coups vont pouvoir attraper les feuilles qui sont en haut, toutes les autres vont mourir. Et à la génération suivante, vous n'aurez que des girafes avec des grands coups. La génétique a confirmé cela, c'est-à-dire que les mutations génétiques favorables favorisent donc ceux qui les ont au détriment des autres. Donc il y a une sorte de sélection naturelle par rapport aux capacités des uns et des autres. Très bien. Ça, c'est ce qui se passe dans le monde de la nature. Bon, mais par contre, pourquoi pas? Le problème, c'est que si vous appliquez ça à l'espèce humaine, on va vers une catastrophe terrible. C'est-à-dire que on va justifier que dans une société, Sir Francis Galton, c'est la société victorienne de l'époque, où on fait travailler les gamins de 10 ans en Angleterre dans les mines. Donc ça se comprend, il y a des gens forts dans la société, donc ils sont en haut de la société, ils survivent, et puis il y a des gens faibles. Donc c'est normal qu'il y ait une hiérarchie. Et puis alors on va dériver cela, puis ça va passer la mer, ça va arriver en Allemagne. Et en Allemagne, évidemment, il va y avoir des gens qui vont s'emparer de cette théorie-là, pour ensuite dériver, et on va arriver jusqu'à le nazisme. Rosenberg, il a un nom juif, mais il n'est pas juif, c'est un vrai nazi celui-là. Rosenberg, c'est le grand théoricien des races, donc dans le nazisme, et qui s'appuie sur le darwinisme. Alors on n'appelle plus ça le darwinisme, mais le néo-darwinisme ou le darwinisme social, c'est-à-dire qu'on applique ça à l'humanité, et donc on arrive à la catastrophe que nous connaissons avec la hiérarchisation des êtres humains. Et donc, vous comprenez pourquoi il faut faire attention à ne pas appliquer les schémas de la nature au monde humain. Darwin lui-même, c'est intéressant, parce qu'il disait attention, il avait compris qu'il y avait une problématique là, il dit attention, il faut savoir que dans l'espèce humaine, la culture, la civilisation, la société corrige les effets de la nature. Et c'est bien ce qu'on nous demande d'ailleurs, nous, en tant que juifs. C'est pas un certain nombre de commandements de mitzvot qui rétablissent la justice sociale, notamment la tzedaka, c'est exactement ça. La tzedaka, ça veut dire tzedek, justice, c'est pas une aumône, mais c'est justement, on nous demande de corriger les effets, j'allais pas dire pervers, les effets, ils ne sont pas pervers, c'est les effets naturels de la nature qui fait qu'effectivement, il y aura peut-être des gens plus forts, plus faibles, c'est possible. À nous de faire en sorte que tous les êtres humains soient placés au même niveau, parce que nous sommes tous descendants d'Adam et de Chava, donc tous égaux en droit. Ça, c'est un des grands messages du judaïsme, à travers les 10 commandements que nous avons lus la semaine dernière, de montrer que si, effectivement, biologiquement, l'être humain se place dans le monde de la nature, en vérité, il est une créature au-dessus de la nature, et donc on ne peut pas appliquer les schémas de la nature sur l'espèce, sur l'humanité, sur l'espèce humaine. Alors voilà un petit peu, très rapidement, ce débat que nous pouvons avoir sur création et évolution. Vous voyez qu'il est très intéressant parce qu'il y a, au-delà des considérations biologiques, il y a des considérations philosophiques et sociales qui peuvent nous amener à réfléchir, à choisir tel ou tel type de société. Alors, je disais, bien sûr, donc l'être humain est associé de Dieu dans la création. Et ça lui donne des responsabilités vis-à-vis de la nature, vis-à-vis du monde, vis-à-vis de l'environnement. Donc, toutes les règles, évidemment, liées à l'écologie, à la préservation des arbres, etc. Mais vis-à-vis aussi des animaux. Et 2 domaines de responsabilité. Le premier, la préservation de la biodiversité. C'est une obligation juive. Et le deuxième, c'est la fameuse règle de Tsar Balechaïm, de l'interdiction de la souffrance infligée gratuitement à un animal. Ce sont 2 thèmes qui montrent que nous devons avoir donc une considération pour les animaux. D'abord, puisqu'ils ont été créés, c'est qu'il y a une importance dans le monde à préserver ces espèces, c'est un équilibre. Alors les scientifiques nous le disent, ils nous le disent,
le monde de la nature, il y a un équilibre. Si par exemple une espèce disparaît, il y a une prolifération d'autres espèces, c'est une catastrophe, etc. Ça, c'est ce qu'ils nous disent. Mais nous-mêmes, en tant que juifs, si le Créateur, a voulu dans ce monde qu'il y ait des éléphants, des ours et des insectes, eh bien, c'est que chaque espèce animale a sa place et nous avons le devoir de préserver. Après, si vous me posez la question pourquoi il a créé le moustique, quand même, franchement, le moustique, c'est absolument nul, ça ne sert à rien. Je ne pourrais peut-être pas vous répondre, mais peut-être qu'il fait partie d'une chaîne alimentaire qui est nécessaire pour que, etc. Donc, préservation du monde de la nature, préservation de la biodiversité, il y a ici un devoir religieux, et le premier qui l'a accompli, c'est Noé, bien sûr. Noah, lorsque l'humanité et le monde est menacé de submersion, eh bien, Dieu lui dit, tu vas prendre des espèces animales, un couple de chacune, etc., pour préserver. Alors, ne me posez pas la question comment il a fait pour rentrer tous les animaux dans l'arche, j'en sais rien. L'arche n'est pas si grande que ça, quand on regarde les mesures, et toutes les espèces du monde, il a réussi à les rentrer dans l'arche. Alors, est-ce qu'il avait des vrais animaux ou des ampoules d'ADN de chaque animal? Je ne sais pas, je fais un peu de science-fiction. Il avait des vrais animaux, enfin, d'après le texte, mais en tout cas, c'est assez intéressant de montrer combien le récit biblique est fort sur cette nécessité de préserver les animaux et de les nourrir aussi, parce qu'on voit qu'il passe son temps à nourrir les animaux. Donc ça, c'est une première chose. La règle du Tsar Baal-Ephraïm, l'interdiction de la souffrance infligée à un animal, c'est aussi une règle très très importante. Vous savez que beaucoup de lois, beaucoup de textes, alors citer, alors une des sources, c'est lorsque Bilam va donc maudire Israël sur les injonctions du roi Balak. C'est pas les injonctions, les salariés. Il a promis son poids en or, voilà, s'il va maudire Israël, il va échouer dans la malédiction à Israël, et puis il chevauche son ânesse, et puis il voit dans le ciel un malach, un ange avec une épée qui lui barre le chemin. Enfin, lui, il ne voit rien. C'est l'ânesse qui voit quelque chose, et elle s'arrête, elle refuse, donc il frappe son ânesse, et l'ânesse se met à parler. Et elle dit, pourquoi me frappes-tu? Alors, ce qui est intéressant, c'est que Bilam, il n'est pas du tout choqué par le fait que son ânesse parle. C'est très bizarre, le texte. Au contraire, il est très en colère, mais il n'est pas choqué. Et effectivement, l'ânesse lui reproche de l'avoir frappé, et on dit que là, voilà, il a frappé sa pauvre ânesse, qui pourtant a vu la vérité. En passant, c'est intéressant, on voit que, quelque part, lorsque l'homme ne va pas dans le projet divin, il redevient, au niveau de l'animal, voire inférieur à l'animal. C'est-à-dire que Bilam, dont le dessein, le projet, va à l'encontre du projet divin, perd sa qualité d'être humain dans la clairvoyance, ne voit pas ce qui se passe, alors que l'ânesse, qui est censée être un être inférieur, elle va voir l'avenir. Donc Bilam perd cette dignité d'humain parce qu'il ne se place pas dans le projet divin. Donc c'est très intéressant. Il y a, on sait que la paracha Tazria, on lira dans le livre de Vaikra, dans le Lévitique, Tazria, suit la paracha de Shemini. Alors Shemini, ça vous dit peut-être rien, mais à la fin de Shemini, on énumère les animaux cachers et ceux qui ne le sont pas. Donc il y a toutes les espèces animales qui passent. Et dans Tazria, au début, on énumère les lois liées au fait qu'une femme va enfanter un garçon ou une fille. Donc quels sont les jours d'impureté, quels sont les sacrifices qu'on doit amener au temple de Jérusalem pour remercier Dieu en vérité de l'avoir sauvé de ce moment délicat qu'est l'accouchement. Et là-dessus, Rachi explique pourquoi la Sidra de Tazria, qui raconte les lois humaines, suit les lois de Shemini, qui racontent les lois liées aux animaux, tout simplement parce que si l'homme est digne et il se place dans les pas du projet divin, alors effectivement, il vient en couronnement de la création. Après que tous les animaux soient créés, donc si vous voulez, le décor, le théâtre est mis en place, et l'homme va être créé en dernier pour être le gestionnaire de tout cela en partenaire avec Dieu. Mais si l'homme ne se place pas dans le projet divin, alors on pourra lui dire, tu sais, même le moustique ne vaut pas grand-chose, parce que même le moustique a été créé avant toi. Donc tout cela dépend finalement, la position de l'animal et la hiérarchie entre l'homme et l'animal dépend aussi du comportement humain. Une parenthèse, juste sur l'actualité très douloureuse que nous vivons,
moi je ne suis pas d'accord qu'on dise que les gens du Hamas c'est des animaux. Ça n'a aucun sens. L'animal n'est pas cruel, l'animal ne massacre pas quelqu'un parce qu'il est juif. L'animal, il répond à des instincts. Le tigre, il va tuer la gazelle, ça ne l'amuse pas. Alors, peut-être qu'effectivement, il va jouer un peu avant, on sait que les chats jouent avec les souris avant de les tuer, etc. Mais c'est quelque chose qui est né à son instinct. L'idée de bien et de mal n'existe pas dans le monde animal, ça n'a pas de sens. L'idée de cruauté dans le monde animal, ça n'a pas de sens, ce sont des mots humains. Il faut bien comprendre cela. Un lion qui tue une gazelle n'est pas cruel. Il tue une gazelle parce que c'est un lion. Un lion, il mange des gazelles. C'est tout. Donc, l'idée de cruauté, de bien et de mal, c'est une notion humaine. Et c'est bien pour cela qu'on nous a donné la Torah, ou d'autres religions, d'autres échelles de valeurs, n'est pas exclusif, mais pour nous, c'est la Torah, justement pour voir quelle doit être notre condition d'humain ou pas. Mais même, c'est intéressant, même lorsqu'on est un barbare et qu'on fait le mal, on ne tombe pas au niveau des animaux, mais pire que les animaux. Pire que les animaux, à un niveau inférieur aux animaux. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre, et la leçon qu'on doit tirer de cela. Alors la souffrance animale, beaucoup de lois sont liées à cela, on pourrait passer la soirée là-dessus. L'autre personne chante les 10 chauds, lorsque le bœuf a labouré dans le champ, tu ne dois pas le museler, il doit pouvoir manger à sa faim, il faut nourrir son animal avant de se nourrir soi-même, il ne faut pas labourer avec un âne et un bœuf en même temps parce que le bœuf est puissant et l'âne va souffrir. Alors, il y a une souffrance physique, il y a même certains qui expliquent cela par une souffrance psychologique. On ne doit pas abattre une vache et son veau en même temps parce que, et Maïmonide développe ça, il y a un instinct intéressant, il y a un instinct maternel fort chez la vache et chez tous les animaux d'ailleurs, et donc on inférait une souffrance psychologique. C'est intéressant ce qu'il dit Maïmonide. Il parle de souffrance psychologique chez l'animal. C'est très intéressant. On le sait aujourd'hui que ça existe, on le sait, mais à son époque c'est quand même assez fort. Donc les lois de Sarah Chaim, en général, finalement, il sera interdit d'infliger une souffrance gratuitement à un animal, ce qui exclut bien sûr pour nous tous les jeux du cirque, si entre guillemets, c'est-à-dire les corridas, les luttes entre animaux, enfin tout cela est totalement banni chez nous, et la chasse. Alors je vais revenir sur la chasse, on a parlé. Évidemment, à ce point de l'exposé, parler de la souffrance animale nous amène aussi à parler de l'abattage et de la dimension de la souffrance ou pas au niveau de l'abattage. C'est une vraie question. D'abord, principe préalable. Toute souffrance infligée donc à un animal, quel qu'il soit, sans raison valable, j'ajoute ça, parce qu'on va voir qu'il y a quelques exceptions, donc est totalement prohibé dans la Torah. C'est quoi les raisons valables? D'abord, pour les manger. Il faut bien abattre les animaux pour les manger. Deuxième point, les nuisibles. Ça représente un danger pour la vie humaine, donc il faut exterminer les moustiques, les rats, enfin, des animaux qui peuvent être propagateurs de maladies, ou vous avez un lion qui vous fonce dessus, vous n'allez pas prendre de considération, vous allez essayer de vous défendre. Et puis, j'ajouterai aussi la recherche médicale, alors vraiment la recherche médicale en vue donc par exemple, quand on a testé les vaccins contre le Covid, il a fallu faire sur des singes, c'est pas très sympa pour les singes, mais il s'agissait de sauver des vies humaines. Tous les autres cas, et ils sont extrêmement nombreux, c'est prohibé pour nous. Donc, imaginez toutes sortes de souffrances infligées à des animaux, ou même au niveau de l'élevage, lorsque les conditions d'élevage, c'est intéressant, apportent une souffrance à l'animal, nous devrions le refuser. Alors, je sais bien qu'aujourd'hui, dans la viande cachée, on ne fait pas trop attention de la façon dont les animaux ont été élevés. Mais moi, je serais assez partisan d'un label sur les conditions d'élevage et de transport. Ça serait intéressant, il faudrait que nous, on le porte, parce que comme on est accusé de traiter les animaux avec la chita, on devrait montrer que, quelque part, ça nous intéresse que les animaux soient élevés pour la consommation, mais soient élevés, non pas dans des cages, mais de façon peut-être plus digne. Je ne dis pas plus humaine, parce que bon, ça ne veut rien dire d'élever des animaux de façon humaine, mais de façon plus digne. En tout cas, la souffrance animale, le tsabarim, c'est important. Alors, deux thèmes importants là-dedans, qu'on peut rentrer dans cette catégorie, c'est la chasse et la shvita. On va développer ces deux thèmes. Alors la chasse, tout d'abord.
la chasse est quelque chose qui nous est totalement étranger. Pourquoi ? Parce que d'abord, effectivement, on inflige une souffrance à un animal qui est inutile. Alors, je ne parle pas des chasseurs de mammouths, bon, il fallait qu'ils mangent, chasser les mammouths, bon, ça c'est pas le problème. Mais une chasse qui est considérée comme un sport, donc premier point, il y a une souffrance inutile affligée à un animal, le pire étant la chasse à courre, vous imaginez, mais même lorsque vous tirez un sanglier, vous tirez un oiseau, vous pouvez simplement le blesser, vous imaginez l'agonie. Donc c'est quelque chose qui est prohibé. Deuxièmement, quelque chose qui est inutile pour nous, parce que si vous chassez un animal, vous ne pouvez plus le manger, il est plus cachère. Si vous tirez une balle sur même une flèche, à l'ancienne, sur un cerf, ben, ça y est, il est blessé, il est plus cachère, il faut faire la shrita. Enfin, ça développe un vrai sentiment de cruauté. En vérité, faire un sport dans lequel on tue un animal pour le plaisir, c'est quand même quelque chose qui nous est très étranger. Donc les Juifs ne sont pas chasseurs. J'espère qu'il n'y a pas de chasseurs dans cette salle, mais je ne connais personne, je ne crois pas. Sinon, il y aurait déjà un qui dit « oui, quand même, la chasse, c'est bien parce que ça régule, etc. » J'entends bien, parfois, il faut réguler le nombre de sangliers qui dépassent. Ok, il y a peut-être des raisons, mais en tout cas, c'est quelque chose qui nous est totalement étranger. Sauf qu'il y a eu une déception, quand je vous raconte dans mon livre, que j'ai trouvé assez originale. C'est des rabbins au Moyen-Âge qui pratiquaient la chasse aux faucons. Bizarre, hein, ça. Alors pourquoi ils pratiquaient la chasse aux faucons ? Alors la chasse aux faucons, d'où on le sait, parce qu'il y a un texte, un Tosafot, donc un commentaire, qui parle d'un rabbin anglais qui s'appelait Rabbi Yitzhak de Norwich. Alors les juifs anglais, alors juste pour la petite histoire, j'aime bien aussi l'histoire, c'est intéressant. Les juifs, la communauté juive en Angleterre au Moyen-Âge, c'est jusqu'en 1290. Ils sont expulsés en 1290, c'est la première expulsion. Après, il y a les juifs de France en 1394 et l'Espagne en 1492. Donc les juifs anglais sont expulsés d'Angleterre en 1290. Ils n'y reviendront qu'avec la République anglaise de M. Cromwell. Quand on a coupé, parce que les Anglais, ils ont coupé la tête à leur roi avant nous. Mais après, ils les ont rappelés, les rois, ce que nous n'avons pas fait. De toute façon, on les a rappelés, mais ça n'a pas marché. En tout cas, Yitzhak de Norwich pratique la chasse aux faucons. D'où on le sait, ça, il est Tosfot, c'est dans le Talmud, des commentaires de Talmud, qui ne font pas en général de l'histoire, ils ne font pas des mœurs, mais c'est un problème à l'Afrique. Et il se pose la question, si vous en... Alors, la chasse aux faucons, vous avez votre faucon qui est là sur le bras, hop, vous l'envoyez, il va attraper un oiseau, va vous le ramener. Donc, l'oiseau, quand il le ramène, il est vivant, sauf qu'il est bien blessé, parce que le faucon, il a planté ses serres dans l'oiseau. Or, tout animal blessé, c'est une tréfa pour nous, on ne peut plus le manger. Il faut que l'animal il soit intègre, il soit en bonne santé, pas blessé, etc. On lui fait la shrita. Donc, problème, comment on peut pratiquer la chasse au faucon avec un faucon, puisqu'on va ramener des animaux qui seront blessés. Alors, il répond, il avait l'habitude de mettre sur les serres du faucon des petits gantelets en cuir. Comme ça, il attrapait l'animal et il ne le blessait pas et il le ramenait à soi. Ok, très bien, on a résolu le problème à l'Afrique. Mais quand même, juif, un rabbin fait la chasse au faucon, c'est quand même bizarre. Alors, on répond, alors c'est pas le Tosfot, j'ai trouvé ailleurs, on répond que, en vérité, aujourd'hui, si vous voulez donc discuter avec le président des États-Unis et défendre la communauté juive ou Israël, le mieux c'est que vous ayez jouer au golf. C'est vrai avec Trump. Je ne sais pas si Biden joue au golf. Je ne sais pas s'il joue à quelque chose d'ailleurs, j'en sais rien. Mais en tout cas, souvent, vous allez jouer au golf. Alors le golf, je ne suis pas Trumpiste particulièrement, mais c'est une momie, Biden. Trump il joue au golf. Donc comme ça, vous passez 1 heure, 2 heures avec lui, et vous avez le temps de développer vos arguments en jouant. Et bien là, c'est pareil. Les gens qui pratiquaient la chasse aux faucons en Angleterre, c'est vrai aussi en France, c'était les seigneurs ou le roi. Donc le rabbin, qui était, avoir une certaine fortune, c'était cher, mais qui pouvait être admis dans ce club et pratiquer avec les autres la chasse aux faucons, en fait, il ne faisait pas ça pour attraper des oiseaux, mais tout simplement pour défendre, et évidemment c'est permis, là, dans ce cas-là, pour défendre les intérêts de la communauté juive, qui au Moyen-Âge, et c'était quand même compliqué d'être juif au Moyen-Âge, et on avait quand même pas mal de persécutions de toute nature et de toutes sortes. Donc, voilà l'histoire de la shrita. Alors, maintenant, la shrita, et puis on va peut-être, je ne sais pas depuis combien de temps je parle, on va parler effectivement maintenant de la shrita, de l'abattage rituel. Bon, j'ai posé comme principe, et ça me paraît important, qu'il est interdit d'infliger une souffrance à un animal si cette souffrance est inutile, si elle est gratuite.
Si elle a un but, c'est-à-dire qu'il s'agit d'abattre un animal pour le consommer, alors ça sera permis de l'abattre, mais il faudra le faire, c'est comme ça qu'on a toujours réfléchi, de la façon la meilleure possible pour diminuer les souffrances de l'animal. Alors c'était vrai, mais aujourd'hui, ce principe est remis en question par nos adversaires et c'est difficile de lutter, parce qu'il faut apporter des arguments sur ce point de vue-là. Alors la problématique de la shrita, l'abattage rituel, elle est à deux niveaux. Il y a un premier niveau où vous êtes en discussion avec des organisations de défense des animaux qui sont persuadées que la shrita, l'abattage rituel, est une méthode barbare qui fait souffrir l'animal atrocement. Et donc, ils veulent introduire l'obligation, ce qui se fait en abattage dit conventionnel, d'un étourdissement préalable. On va parler de ça et montrer que ce n'est pas la panacée, mais donc c'est ça le principe. Donc, ils nous disent, on veut bien que vous fassiez l'abattage rituel, on s'en fiche complètement d'ailleurs que vous fassiez l'abattage rituel, ce que nous voulons vous imposer, c'est un étourdissement préalable. Bon. Ça, c'est le niveau des ONG, des organisations de défense des animaux. Il y a un niveau politique, bien sûr, dans lequel on veut interdire l'abattage rituel parce qu'on veut utiliser cette arme aujourd'hui en Europe contre les musulmans. Autrefois contre les juifs en Suisse en 1894, mais bon, ça c'est une vieille histoire, mais aujourd'hui contre les musulmans. Et nous sommes un dégât collatéral. Et il y a une conjonction entre les organisations de défense des animaux et les partis de la droite extrême, l'extrême droite, etc., qui donc convergent pour des intérêts différents. Les uns veulent défendre les animaux, les autres se fichent d'animaux, mais veulent toucher les musulmans. Et donc ça fait quand même pas mal de monde. Ça fait pas mal de monde, d'où certains pays en Europe qui ont interdit l'abattage rituel et la shrita. Alors, on a le volet technique et scientifique, on va en parler, et puis il y a le volet religieux, bien sûr, parce que c'est lié, et puis le volet politique, qui est non moins intéressant. Je vous raconterai quelques anecdotes et où on en est aujourd'hui, parce que ça bouge quand même. Il se passe beaucoup de choses, même si on ne le voit pas, parce qu'une autre actualité beaucoup plus tragique est devant, mais il se passe des choses. Alors, sur le volet, l'aspect technique, l'argument est fort, voilà. On veut étourdir les animaux avant de les abattre, avant de les saigner, parce que ça soit en abattage kasher, halal ou en abattage conventionnel, on saigne toujours les animaux. C'est comme ça que les animaux meurent, par la saignée. Alors on nous dit, mais vous allez chez le dentiste, il va vous arracher une dent, vous faites une anesthésie avant, c'est normal, on ne va pas vous arracher la dent à vif, sinon vous allez souffrir. Voilà, c'est pareil, il faut étourdir les animaux, parce que sinon, vous allez leur trancher la gorge, je m'excuse, ça serait un peu dur quand même, parce que si on parle de mort d'animaux, mais faire une saignée, trancher la gorge des animaux à vif, c'est extrêmement douloureux et c'est une méthode barbare. Il faut donc étourdir les animaux au préalable. Bon. Voilà l'argument. Le problème qui se pose, donc comment répondre à cet argument? Il faut aller sur le terrain de l'étourdissement et montrer que l'étourdissement lui-même porte de très nombreux défauts. Il y a 3 méthodes d'étourdissement. La première est une méthode d'étourdissement dite l'utilisation d'un appareil appelé dit le matador, c'est-à-dire qu'on applique un cylindre qui a une petite détonation, fait entrer une tige perforante métallique dans le cerveau de l'animal, ici, et qui est censé détruire les centres de la sensibilité de l'animal. Ensuite, on saigne l'animal, puisque ça c'est obligatoire, donc c'est comme chez nous, on saigne l'animal, hein. Et donc, on considère que l'animal est inconscient au moment où on va le saigner par la suite. Problème de cette méthode, l'application de la tige perforante n'est pas toujours efficace, pas toujours au bon endroit, et on considère qu'il y a, alors notez bien le chiffre, 16 à 17% d'échec de l'étourdissement par la tige perforante, ce qui veut dire que les animaux, à ce moment-là, sont saignés à vif. Deuxième méthode, l'électricité, qu'on appelle l'électronarcose. Alors l'électronarcose ne peut pas s'appliquer pour les gros animaux, ça ne marche pas. Donc on l'utilise pour les moutons, éventuellement les porcs.
Donc il s'agit de tétaniser, d'électrocuter des animaux. Donc ils sont tétanisés, on les voit, ils sont figés, ils sont censés avoir perdu conscience, et ensuite on va les saigner. Problème, des études en Nouvelle-Zélande, parce qu'il y a beaucoup de moutons en Nouvelle-Zélande, donc on peut donner des études là-bas, montrent que les échecs de l'étourdissement électrique peuvent aller de 2%, c'est tout à fait tolérable, à 54%. Voilà, donc échec. Alors tous ces chiffres-là, je ne les ai pas inventés, c'est le rapport de l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique, institut français, qui a fait une grande compilation au moment où il y avait une grande crise justement sur l'étourdissement à l'âge actuel. C'est un ami, le professeur Lenindre, le professeur Lenindre, qui est vice-président du Comité national d'éthique des abattoirs, que j'ai l'honneur de vous représenter, de représenter le consistoire, le Comité national d'éthique des abattoirs. Il est vice-président, il est le scientifique de cet institut, de ce comité, c'est un institut, de ce comité. C'est quelqu'un qui est très sympathique, mais qui est très neutre, qui est un scientifique. S'il dit que la chita fait souffrir, il le dit. Et sur certains points, on n'est pas d'accord. Mais c'est intéressant, les chiffres, c'était son équipe donc, qui les ont fondés. Troisième méthode, alors là c'est la catastrophe, c'est l'asphyxie par le gaz carbonique, le CO2. Ça s'applique pour les porcs, dans des cellules à gaz, on peut utiliser vos chambres, et ça a été inventé par les Allemands. Bon, c'est comme ça. Et donc les porcs mettent des minutes à hurler et à agoniser, donc tout le monde est d'accord que c'est une très mauvaise méthode. Voilà. Ça, c'est les trois méthodes d'étourdissement. Juste pour être complet, pour les volailles, parce qu'on ne parle pas des volailles, les volailles, les volailles sont accrochées vivantes, les pattes, donc la tête en bas, par des pattes à la chaîne, donc on les accroche vivantes. Elles continuent sur leur chemin. Ensuite, la chaîne descend dans un bac électrifié. Elles sont censées être électrocutées dans le bac électrifié, et ensuite elles remontent et elles passent sur une lame qui va leur trancher la tête. Mais c'est pas très longtemps, je m'excuse, mais bon, on parle d'âge rituel. Mais ça veut dire que beaucoup de volailles, en fait, ne sont pas électrifiées, parce qu'il y en a qui relèvent la tête, il y en a qui sont trop petites, et puis l'électricité n'est pas répartie uniformément dans l'eau. Et donc, de l'avis de tout le monde, la shrita des volailles, c'est la meilleure méthode, celle qui fait le moins souffrir. Sur les volailles, il n'y a vraiment pas de discussion possible. Parce que, pour nous, on présente chaque volaille individuellement aux chaufferettes, je l'ai vu dans les abattoirs, qui va donc faire la section des artères, donc de la trachée de l'œsophage, mais des artères carotides et des jugulaires, donc l'ensemble des vaisseaux sanguins. L'animal va se vider de son sang en 3 à 4 secondes et sera accroché mort. Alors que dans la méthode conventionnelle, il est accroché vivant. Imaginez le stress. Donc voilà, ça c'est des arguments qui portent. À côté de cela, vous avez la shrita. La shrita, c'est quoi? Alors je ne vais pas rentrer dans le halal, comment ils font, etc. C'est notre histoire. Mais la shrita, obligation, donc pour le chauffette, de d'abord vérifier sa lame, en plaçant sur la pulpe de ses doigts, sur ses ongles à chaque fois. Donc la moindre incision dans la lame rend le halaf, donc le couteau, non cachère. La shrita doit se faire avec des règles très précises, très strictes. Il n'y a pas d'arrêt, il faut qu'il fasse d'un coup, etc. Trachée, artère et œsophage, mais surtout les jugulaires et les 2 carotides. Ce qui entraîne une hémorragie très massive, c'est très spectaculaire, mais plus l'hémorragie est massive et spectaculaire, plus l'animal perd conscience rapidement. Et c'est ça le secret de la discussion, c'est le temps de perte de conscience. Voilà, combien de temps l'animal va perdre conscience. Et plus évidemment l'animal perdra conscience vite, plus la shrita sera efficace en matière de souffrance animale. Alors, il y a des mesures aujourd'hui, on a mesuré, on a fait beaucoup d'abattoirs avec des scientifiques, on a discuté, etc. Il y a des critères de laboratoire, on mesure la conscience de l'animal, enfin, l'activité électrique du cerveau par des électroencéphalogrammes. Ça, on ne peut pas trop le faire à l'abattoir, mais on l'a fait un petit peu de façon expérimentale. Et puis, il y a des signes de conscience objectifs qui ont été définis de façon assez claire par les scientifiques, qui montrent la perte de conscience. Il y en a 2, il y en a un qui est précoce et un autre qui est tardif. C'est par rapport à l'œil de l'animal. Alors, il y a des signes au niveau
niveau de la respiration, etc. Mais les deux critères vraiment les plus sûrs, c'est ce qu'on appelle le réflexe à la menace. C'est-à-dire que voilà, j'amène mon poing vers l'œil de l'animal, s'il cligne de l'œil, c'est qu'il est encore conscient. Ce réflexe, il disparaît très précocement et il signe vraiment c'est vraiment le signe de perte de conscience, en tout cas partielle. Et puis, ce qu'on appelle le réflexe cornéen, cette fois-ci, je touche le nez de l'animal. S'il cligne, c'est que l'animal est encore conscient. Et celui-là, il disparaît tardivement. Alors, je ne sais pas si vous me suivez. Tout dépend lequel signe, et c'est ça la discussion, je vais choisir. Si je choisis le signe précoce, eh ben, l'animal, c'est-à-dire le réflexe à la menace, l'animal va perdre conscience en très peu de temps, quelques secondes pour un mouton, les volailles, il y a 3 secondes, un bovin, 15 secondes, 20 secondes maximum. Ça ne veut pas dire qu'il souffre en 20 secondes, ça veut dire que la courbe de perte de conscience, elle tombe très rapidement. Si je choisis l'autre critère, évidemment les organisations de défense des animaux, ils ont d'autres critères, ça risque de durer plus longtemps. Donc c'est un débat querelle de spécialistes. Vous voyez, c'est pas si simple que ça. De dire que ça fait souffrir ou ça ne fait pas souffrir. Donc ça, c'est la première question. Mais, ce que je voulais montrer vraiment, c'est la comparaison avec l'abattage conventionnel. On considère qu'il y a 17% d'abattage rituel juifs et musulmans, donc probablement beaucoup moins pour les juifs, 17% d'abattages qui sont ratés. C'est-à-dire que la perte de conscience, ça ne veut pas dire que l'animal n'est pas cachère, c'est que la perte de conscience est vraiment tardive. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, c'est assez pénible. Donc 16 à 17%, et on met le halal dedans, parce que c'est politiquement correct. On ne veut pas séparer les deux. Dans toutes les publications, on ne sépare pas les deux. Il faudrait séparer les deux, mais bon. Alors, maintenant, on va rapprocher des chiffres. On va prendre l'étourdissement préalable avec le pistolet à tige perforante. 16 à 17% d'échecs. Abattage rituel, pareil, 16 à 17% d'échecs. Donc intolérable là, intolérable là. Seulement, on va prendre 16 à 17% des abattages rituels, sachant que pour l'abattage rituel la chita, nous, c'est 1% de la totalité de l'abattage en France. Ça ne fait pas beaucoup d'animaux. 16 à 17% de tous les autres animaux, ça fait beaucoup d'animaux. Messieurs, vous êtes contre l'abattage rituel, eh bien, balayez devant votre porte. Vous avez d'abord un problème majeur avec l'étourdissement. Avant de vouloir nous l'imposer, peut-être vous réglez votre problème. Nous aussi, peut-être on a des ajustements à faire, on est d'accord. Peut-être qu'il faut des shoratim. Alors, en général, les shoratim sont assez doués. Ça ne vient pas des shoratim, mais peut-être qu'il faut positionner l'animal d'une certaine façon. Peut-être qu'il y a des races d'animaux, on l'a vu ça, qui perdent conscience plus rapidement que d'autres, etc. Donc, on est prêt à faire des efforts, à travailler là-dessus, à voir pourquoi il y a 16% d'échecs. Probablement en Shrita, il y en a beaucoup moins, peut-être on est à 6-7%. On va travailler, il y a ce qu'on appelle des faux anévrismes. Parfois, la carotide de l'animal se rétracte, et donc ça empêche le sang de couler du cerveau, et l'animal perd conscience plus tardivement. Mais en tout cas, le message, il est clair. C'est que c'est extrêmement difficile de prouver que la Shrita effectuée dans les règles de l'art est une façon plus barbare ou impose une souffrance animale beaucoup plus grande que les méthodes conventionnelles. Voilà, donc ça c'est l'argument. Il porte parfois il ne porte pas, parce que derrière il n'y a pas que des gens objectifs, il y a aussi une problématique politique. Et on va terminer par là, par la problématique politique. Donc on l'a expliqué, aujourd'hui l'islam fait peur. On va dire autre chose, clairement, l'islam fait peur. L'islamisme, vous l'appelez comme vous voulez, mais il faut la distinction, il y en a qui ne font pas, je ne prends pas là-dedans, mais en tout cas ça fait peur. Donc beaucoup de gens considèrent qu'il faut réduire l'influence de l'islam dans la société, etc. Et donc par conséquent, on va s'attaquer aux signes extérieurs de l'islam. Le voile, c'est un autre sujet, et puis la shrita, l'abattage rituel. Pourquoi ? Parce que le halal prend de plus en plus de place dans la société. Regardez en France, regardez en Belgique, regardez partout en Europe. Et donc on va interdire, pensant qu'évidemment ça va réduire l'influence de l'islam, ce qui est une erreur fondamentale, mais on va réduire, on va s'attaquer à l'abattage rituel, et comme ça, on va lutter contre l'islam. Alors c'est un leurre, c'est une erreur, parce que, prenons l'exemple de la Belgique. La Belgique, sur 3 régions belges, Flandre, Wallonie et Bruxelles-Capitale, la shrita l'abattage rituel est interdit pour les juifs et les musulmans en Flandre et en Wallonie. Pas en Bruxelles-Capitale, où il y a eu un vote assez récemment, auquel j'ai
parler devant les députés de la région bruxelloise, avec des arguments, etc. Et on a gagné le vote, là, sur Bruxelles-Capitale. Mais la Belgique, bon, ben, c'est interdit dans, on va dire, 80% de la Belgique, c'est interdit l'abattage rituel. Ça n'empêche pas les musulmans d'avoir une influence incroyable sur ce pays. Ça n'a pas limité l'expansion de l'islam en Belgique, bien au contraire. Et d'ailleurs, il y a beaucoup, il y a des abattages qui se font plus ou moins en dehors de la loi. Donc voilà, donc c'est à l'heure, c'est complètement, voilà, c'est une erreur de penser cela. Et de toute façon, d'un point de vue éthique, il s'agit quand même d'une atteinte à la liberté religieuse, que ce soit pour les musulmans comme pour nous. Nous travaillons d'ailleurs, nous travaillions au passé. On va peut-être reprendre, mais il y a eu quand même une certaine rupture, car beaucoup d'autorités musulmanes avec qui on travaillait main dans la main ne se font pas beaucoup manifester, il faut dire la vérité. C'était assez décevant, je suis gentil quand je dis ça. Donc, mais on travaillait la main dans la main, on retravaillera parce qu'il y a ici un intérêt commun. Il y a quand même une dimension de liberté religieuse qui est importante et que nous devons défendre. Par rapport à la Shrita. Et puis si un jour on a une plaise, on interdit la Shrita, on s'attaquera à la Mila. Ça a déjà été le cas d'ailleurs, la Mila, où on a parlé aussi d'actes barbares. Donc, savoir que c'est quand même l'existence ou la présence des Juifs en Europe qui se pose lorsqu'on nous interdit la Shrita ou la Mila. Alors, la situation actuelle aujourd'hui en Europe, je terminerai par là, puis après je vous raconterai une petite anecdote pour détendre l'atmosphère, mais la situation des Juifs de la Shrita en Europe est la suivante. La majorité des pays européens, on peut faire de la Shrita. C'est interdit en Suisse, mais ça c'est très vieux, 1894. Alors à l'époque, ils avaient interdit ça pour gêner les Juifs qui venaient d'Alsace, qui fuyaient donc l'annexion allemande. Alors pour les embêter, on a interdit ça. Bon. C'est interdit en Suède. La Suède a interdit la Shrita en 1934, dans la foulée, ou 1935, dans la foulée de l'Allemagne nazie, qui l'avait interdit en 1934. En Allemagne, on peut nouveau faire la Shrita, mais en Suède, on ne peut toujours pas. Donc, en Norvège et en Danemark, ça a été interdit récemment. Et en Belgique, 2 régions sur 3 ont interdit la Shrita. Donc, il reste Bruxelles-Capitale, où il y a un grand abattoir à Anderlecht, dans la région autour de Bruxelles. Donc ça, c'est bien, parce qu'il y a des abattages juifs et musulmans. Nous avons perdu une bataille à la Cour européenne de justice à Luxembourg. C'est pas nous, c'est le consulat de Belgique avait porté plainte contre la Belgique, le consulat d'Israël de Belgique et les musulmans contre la Belgique. On a perdu, alors c'est pas qu'on a perdu, c'est la Cour européenne de justice ne s'est pas prononcée sur le fond, mais sur la forme, en disant que oui, on pouvait interdire donc l'abattage rituel. Et maintenant, la question a été portée à la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, ça, c'est une affaire qui va se dénouer assez rapidement, puisque jeudi 13 février, une décision va être rendue en section. On est assez tendu. Alors, c'est encore une fois le consistoire de Belgique qui attaque les régions wallonnes et flamandes et les organisations musulmanes belges. Nous, consistoire de France, nous sommes partenaires, conseillers, etc. Mais ce n'est pas nous qui sommes partie prenante. La Shrita n'est pas interdite en France. Donc, en section, c'est-à-dire la Cour européenne des droits de l'homme qui est à Strasbourg, pas confondre avec la Cour européenne de justice qui est à Luxembourg. Et la CPI avec l'Afrique du Sud, ça c'est encore autre chose. Il ne faut pas confondre toutes les cours. Elle est à l'arrêt. Donc, à Strasbourg, la Cour européenne des droits de l'homme, la question est posée: empêcher les juifs et les musulmans de faire la Shrita, est-ce une atteinte aux droits de l'homme? Ou en d'autres termes, est-ce que les droits des animaux, c'est supérieur aux droits des minorités religieuses? C'est des questions fondamentales. Donc c'est très important. Alors, ça va être rendu en section, c'est-à-dire que c'est quelques 3 juges qui vont décider, ou 4 juges, je ne sais pas combien ils sont, et alors soit ils nous donnent raison, c'est-à-dire, encore une fois, on ne se prononce pas sur le fond, est-ce que ça fait souffrir les animaux ou pas, on se prononce sur le fait qu'un pays a le droit ou pas d'interdire l'abattage rituel à des religions, à des minorités religieuses. Et donc, si la réponse est positive, c'est-à-dire qu'on gagne, on a gagné, tant mieux. Si on a perdu, c'est pas bon, mais c'est pas complètement perdu, parce qu'à ce moment-là, on va aller en grande chambre. En grande chambre, ça veut dire il y a, je sais pas, 25 ou 26 juges, et ces juges-là dépendent des pays européens de la Cour européenne des droits de l'homme. Et là, il y a une dimension politique
qui joue. Le juge roumain, il va juger selon ce que le roumain va lui dire de juger. Et le roumain, il est pour la chita. Donc là, il y a peut-être plus de chances que. Donc voilà. C'était une grande question, est-ce qu'il fallait y aller, pas y aller? Bon, finalement, nos amis belges ont décidé qu'il fallait y aller. Et ben on va voir, le 13 février, la première décision sera rendue. Donc vous voyez que c'est pas si calme que ça. Hein. On n'en parle pas trop, mais c'est pas si calme que ça. Et puis, il faut savoir également qu'en 2009 et jusqu'en 2013 a été débattu au Parlement européen l'opportunité de faire d'abattage rituel ou pas. On a gagné au niveau de la Commission européenne et du Parlement européen. Mais pendant plusieurs mois, ça a duré 2 ans cette affaire-là d'ailleurs, 1 an et demi, on a donc eu des comités de réflexion paritaires, c'est-à-dire des religions, des organisations de défense des animaux et des scientifiques et des politiques, qui ont réfléchi sur, ça s'appelait Dialrel, dialogue avec les religions, savoir s'il faut faire la chita, l'améliorer, ou l'abattage rituel ou pas, que il y a des musulmans, des juifs, bon. Bref. Alors c'était intéressant parce qu'on était allé dans différentes capitales, j'étais à Bruxelles, pas très original, on était à Gérone, je ne sais pas pourquoi déjà ils nous ont emmené à Gérone, et puis c'était amusant, dernière réunion de cela, donc avant 2013, c'était à Istanbul. Alors Istanbul, ça ne fait pas partie de l'Union européenne, jusqu'à preuve du contraire, mais bon, comme le scientifique qui dirigeait cette commission était turc, donc il nous a amenés à Istanbul. Moi, ça m'a permis de découvrir Istanbul, c'était sympathique. Voilà, on peut manger cachère d'ailleurs à Istanbul, il n'y a pas de problème. Donc la choule, les gens sont sympathiques. Et bon. Et puis après toutes nos réunions et tout, ça n'a absolument rien donné. Hein. Tout ça, c'est beaucoup d'argent dépensé, ça n'a rien donné. Mais bon, c'est passé quand même. Bon. Et le soir, on a eu le droit à une petite croisière sur le Bosphore, avec un beau bateau. Alors, bon, chacun avait son repas, il y avait un repas, puis nous, on avait nos plateaux cachers, transmis par le Rav Chitrik, le Chalier Chabad du coin. Donc, on avait nos plateaux cachers, on était 3 juifs, un anglais, un belge et moi. Et puis, beaucoup de musulmans. Et puis, à un moment donné, donc tout le monde est dans le bateau, l'ambiance s'est détendue, on avait fini les travaux. À un moment donné, le directeur de tout cela prend son micro et dit « Ah, maintenant, je suis content de vous accueillir en Istanbul, Turquie, et je vais vous montrer, vous présenter du folklore turc. » Bon, le folklore turc, il y a une musique orientale, endiablée, comme ça, qui commence. C'est quoi du folklore turc? Qu'est-ce que ça peut être? Folklore turc. Des musiciens et aussi des danseuses du vent, bravo. Alors, il y a des danseuses du vent qui arrivent. Alors, bon, on est très gênés. Donc, nous, les trois juifs, on monte sur le pont du bateau. Voilà, on prend notre bière, je ne sais pas ce qu'on avait, on monte sur le pont du bateau. Les imams, les moins religieux, ils sont tous restés. Et qui est monté? Les barbus. Les imams barbus. Donc, les imams barbus, on est sur le pont, les imams barbus et les rabbins, enfin, les juifs, voilà. Et on est là, comme ça. Alors, les imams barbus, ils ont la djellaba, la grande kippa blanche, la barbe, toute la panoplie. Et alors, on commence à discuter. Et ils nous disent, bon, c'est un scandale dans un pays musulman, comment on peut faire une chose pareille, c'est honteux. Ils disent, dialogue de religion, c'est une offense à Dieu, c'est insupportable, etc. Et des filles comme ça, nous on les lapiderait, c'est pas possible. Et qu'est-ce qu'on ferait chez vous? Réponse, alors en anglais, en mauvais anglais, nous, simplement, on va les rhabiller. Voilà, et donc voilà un petit peu cette anecdote. Et maintenant, si vous voulez, je veux bien qu'on entame un dialogue et qu'on puisse échanger donc, sur ce thème, chita ou autre. Hein, voilà. D'abord, vous remercier parce que c'était extrêmement intéressant. Et remercier aussi, j'en profite parce que c'est très important, nous sommes un comité, donc plusieurs personnes, et remercier Anne-Laurence Breton, qui est à l'initiative de la validation. Et c'est très important parce que voilà, on a chacun nos spécialités, mais nos champs d'action, et encore merci d'avoir accompagné ce projet. Et voilà. Alors, qui a des questions dessus? Alors, tout d'abord, merci, super intéressant.
vous parlez des bovins, des ovins, des volailles, essentiellement des animaux terrestres, et quid des poissons en fait. Quand on prend un thon, j'ai une petite sardine, je ne sais pas, quand on la sort de l'eau, etc. Mais imaginons un thon qui peut être comme un animal qui peut mettre un certain temps avant de s'étouffer, etc. Il y a quand même une souffrance. Quelle est la position du judaïsme? Quelle est votre position, enfin votre en tant que représentant Alors, c'est une question intéressante parce que jusqu'à maintenant, on ne se l'est pas posé. Tout simplement, je vais être honnête avec vous. Comme il n'y a pas de règles particulières concernant les poissons, il y a des poissons cachers et pas cachers, bien évidemment, les poissons qui ont des écailles et des nageoires, la façon dont on les met à bord, à la limite, on s'en occupe. Enfin, jusqu'à présent, on ne s'en occupe pas. Donc, quelque part, effectivement, la question interpelle. Moi, je n'ai pas de réponse sur la souffrance qu'un poisson peut mettre jusqu'au moment où il perd conscience et il meurt. C'est une question très longue auquel il faudrait réfléchir. Est-ce qu'il y a Tsar Balechaim? Alors, sachant quand même, c'est intéressant, c'est important, que le Tsar Balechaim, je l'ai dit, est tolérable à partir du moment où c'est pour la consommation. Mais peut-être, effectivement, faudrait-il trouver des méthodes pour... alors, je ne sais pas... Évidemment, quand on pêche en mer, on pêche les animaux, les poissons, puis on les relâche et puis ils agonisent. Hein. Alors c'est vrai, je n'ai pas de réponse particulière là-dessus. Je ne pense pas que les rabbins se soient penchés particulièrement sur cette question. Après, le système nerveux des poissons, est-ce que la souffrance d'un poisson vaut celle d'un oiseau ou d'un mammifère? J'en suis pas sûr. Il y a quand même un système nerveux plus primitif. Hein. Ça c'est clair. Voilà. Alors c'est sûr que je me rappelle, alors vous allez rigoler, mais je me rappelle ma grand-mère, qu'elle soit au ciel, avant Pessah, elle achetait la carte vivante. Donc les polonais aiment bien la carte, et puis il achetait la carte vivante. Pourquoi? Parce que, et on la mettait dans la baignoire pendant 3-4 jours avant Pessah. Et puis la carte vivante, c'est parce que si elle avait mangé du Khamès, elle crachait sur Khamès, ça n'a rien à voir avec le Khamès, probablement parce qu'elle avait un coup de vase, j'en sais rien. Et c'est comme ça un souvenir d'enfance, et je me rappelle qu'elle sortait la carte, c'était assez impressionnant, et elle ne la laissait pas agoniser. Elle tapait tout de suite la tête de la carte pour qu'elle meure tout de suite. D'ailleurs, une anecdote très amusante, typique des juifs comme ça de Pologne, et ça pourrait être de l'Afrique du Nord, c'est très amusant. Et un jour, ma grand-mère appelle le Rav de l'époque, un vieux Rav polonais qui était le Dayan de Metz, appelé le Rav Weiselbeck Zichrono Livracha, et elle l'appelle et lui dit, Rav, il dit, il m'est arrivé une chose extraordinaire, la carte a parlé. Le Rav dit, la carte. Alors le Rav, extraordinaire, vous voyez l'humanité de ces rabbinim, il lui dit pas, oh, c'est pas vrai, ça n'existe pas, c'est pas possible. Il dit, mais elle a parlé, qu'est-ce qu'elle a dit? Et ma grand-mère répond, mais je sais pas, quand je l'ai tapé sur la tête, elle a fait ho, parce qu'il y a sur un dessous, elle a fait ho. Alors Rav réfléchit, il dit, elle a fait ho, alors tu peux manger la carte, elle est cachère. Voilà, donc c'est juste l'anecdote. Mais bon, je ne réponds pas vraiment à votre question. Ce n'est pas une question sur les poissons qui vraiment s'est posée. Après, ce qui est intéressant, c'est la symbolique. Bon, ça nous amène loin, mais c'est la symbolique du poisson dans le judaïsme. C'est très très intéressant parce que le poisson, d'abord, c'est un signe d'abondance. Vous savez, alors, quelqu'un m'a donné l'origine de mon nom. Je l'appelle Fison, F-I-S-Z-O-N. S-Z en polonais, ça fait cheveux. En fait, c'est un nom allemand, c'est Fischsohn, le fils du poisson. Bon. À l'époque, quand je suis rentré à l'école rabbinique, le grand rabbin Shoshana Livracha me disait, mais Fischsohn, moi je sais d'où ça vient. Il dit, où ça vient de Bin Nun? Parce que Yoshua Bin Nun, Nun c'est un poisson en araméen, donc peut-être ça c'est arrêté content. Ou alors ça vient de Pishon, Nahal Pishon, un des 4 fleuves. Bon, voilà. Simplement, ça veut dire le fils du poisson, peut-être qu'il y a une notion d'abondance ou quoi. En tout cas, la symbolique du poisson est importante parce qu'on dit que les poissons cachers, ce sont ceux qui ont des écailles et des nageoires. D'accord? Alors, les écailles, d'une façon symbolique, c'est symbolique bien sûr. Alors, quand on donne des explications aux lois de la cache-route, c'est pas pour cela que les lois de la cache-route ont été données. Si Dieu nous donnait les lois de la cache-route, il y a une raison. C'est pour le bien de notre âme et tout ce qu'on a
gîte, ça fait corps avec nous, donc on sélectionne ce qu'on doit manger, et Akadosh Baruch Hu nous a donné le guide de sélection des choses à consommer et pas à consommer. Que ça a un impact sur la santé ou pas, c'est encore un autre problème. C'est pas un problème de santé. Mais on peut, les rabbins réfléchissent sur une symbolique à donner, pourquoi pas. Alors la symbolique du poisson, c'est intéressant. Parce qu'on a à la fois les écailles. Les écailles, c'est ce qui protège le poisson. Ça le protège des éléments extérieurs. Vous savez que les écailles, chez un poisson, elles empêchent beaucoup d'éléments extérieurs d'entrer dans le corps du poisson, mais elles sont quand même un peu poreuses, parce qu'elles s'articulent, etc. Ça symbolise le peuple juif, ou le juif qui doit faire attention par rapport aux éléments extérieurs, aux sagesses extérieures, de les faire entrer, mais pas trop. Pas en dosant, en sélectionnant, en filtrant, pour ne pas donc perdre ce qui est notre essence. Et puis il y a des nageoires, ça nous fait avancer. Et la halakha, le mot halakha au l'air, ça veut dire avancer, c'est pas parce qu'on préserve notre identité juive très fortement que ça nous empêche d'avancer. On nous reproche à nous vivre mieux fermé, cloisonné, etc. Pas du tout. Au contraire, ça nous propulse en avant. Et je lisais dans le train, je lisais le dernier, la revue Kuntra, vous connaissez cette revue, donc le dernier est consacré aux yeshivot, les yeshivas de Slobodka. Quand on lit cette yeshiva qui a pris naissance en Lituanie, à Kovno, et qui est maintenant en Eretz Israël, et quand on voit comment ces gens ont avancé dans une vision de l'humanité, dans une vision du peuple juif extraordinaire, et pourtant se sont préservés très fortement des influences extérieures. Donc alors moi, j'ai une formation scientifique, bien évidemment, donc je suis le premier à dire qu'il faut effectivement aller prendre la sagesse dans les nations. D'ailleurs, souvent, la sagesse et la science, c'est souvent des juifs qui l'ont produite, mais pas seulement. Donc il faut avoir un dosage. À propos des scientifiques et de cette bienveillance que nous avons vis-à-vis du monde scientifique, nous juifs, il y a toujours eu des échanges, il y a toujours un respect très profond des rabbinim vis-à-vis des scientifiques, et vous savez qu'il y a une bénédiction. Vous savez, quand on voit un rabbin illustre, on fait une bénédiction. Bon. Mais quand on voit un savant illustre, on fait une bénédiction. Et que l'Éternel a partagé sa chorma, sa sagesse, le bassar vadam, aux êtres de chair et de sang. Donc quand on voit un savant, un grand savant, on voit, je sais pas, un prix Nobel, un grand savant, pas un prix Nobel de la paix, mais un prix Nobel de physique, de médecine, etc., eh bien, il faut faire cette bracha, parce qu'on a une reconnaissance de l'intelligence. Et j'irai plus loin, ça veut dire que le fait que le judaïsme soit comme ça, tellement ouvert et bienveillant vis-à-vis de la science, c'est montrer aussi notre émouna en Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu partage la chorma. Et fait, alors pourquoi un tel, pourquoi un chat qui est si intelligent, j'en sais rien, mais voilà, il partage sa chorma avec les êtres de chair et de sang. Et il y a un personnage que j'adore et qui n'est pas juif, qui est Louis Pasteur. Alors pour ce qu'il a découvert, bien sûr, évidemment, parce qu'il a dit, pas seulement le vaccin contre la rage, c'est tout le monde des micro-organismes. C'est une révolution extraordinaire dans le monde de la médecine et de la science. Avant lui, voilà, je ne savais même pas qu'il y avait des virus, des microbes, des bactéries, etc. Mais Pasteur s'exprime ainsi, et réfléchissait à cette sentence, un peu de science éloigne l'homme du Créateur. Beaucoup l'y ramènent. C'est extraordinaire. C'est-à-dire, effectivement, si vous êtes dans le monde de la science, ou dans le monde de la description du monde tel qu'il est aujourd'hui, il n'y a pas de Dieu là-dedans. Il n'y a pas de Dieu. Bon, vous décrivez les phénomènes physiques, biologiques, ça, où est Dieu là-dedans? Mais plus vous pénétrez profondément dans les mécanismes de fonctionnement du monde, plus vous comprenez qu'il y a une logique, une intelligence derrière ça. Voilà la pensée profonde de Louis Pasteur, qui n'était pas juif, qui était chrétien pratiquant quand même, donc il a une croyance en Dieu, mais voilà, quelqu'un dont les découvertes scientifiques auraient pu lui faire rompre avec Dieu, avec la foi, en disant il n'y a pas Dieu, il y a maladie, il n'y a pas de Dieu, c'est les microbes, la maladie, c'est les microbes. Eh ben non. Donc ça, c'est assez extraordinaire. Et encore, il était à une époque, aujourd'hui, je pense que plus on va profondément, alors je ne suis pas physicien, mais il y a des physiciens qui vous décriront qu'il y a une intelligence des particules, elles vont à droite, à gauche, etc. Je ne suis pas spécialiste de ça, mais on voit dans le monde de la biologie
une telle intelligence que ça ne peut pas être issu du hasard. Je ne sais pas moi, quand vous avez une fleur qui est tellement adaptée à l'insecte qui va venir la polliniser, c'est une vraie piste d'atterrissage, il y a une intelligence derrière. Alors vous allez dire, ah oui, mais c'est des milliards d'années d'évolution. Mais ça, c'est pas possible. Prenez des bouts de métaux, mettez-les dans un sac et secouez le sac pendant des milliards d'années, vous n'allez pas fabriquer une montre. Voilà, donc il y a une intelligence. Einstein l'a dit lui aussi, il a dit Dieu ne joue pas au dé. Donc Dieu ne joue pas au dé, ça veut dire il n'y a pas de hasard dans ce monde. Et d'ailleurs, le scientifique qui lui a répondu, qui s'appelle Niels Bohr, qui était aussi juif, lui a dit, mais qui êtes-vous pour pouvoir prétendre penser à la place de Dieu? Voilà, il lui a répondu comme ça. Mais c'était fort, voilà. Je pense qu'il y a vraiment une dimension. Voilà, Einstein, je ne sais pas s'il mettait des films à la fin de sa vie, j'en sais rien, mais en tout cas, il a retrouvé une certaine croyance en une intelligence suprême, en un Dieu, et il a rejeté l'idée même du hasard. Donc il était d'ailleurs opposé à d'autres scientifiques, la physique quantique, qui eux misaient tout sur le hasard. Lui, il était opposé à ça. Donc voilà, il y a une richesse, une présence divine visible dans la création. Et moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de la science, bien au contraire, qu'elle vient nous conforter dans la vision trimillénaire que nous avons du monde et qui nous a été donnée au Mont Sinaï. Il y a d'autres questions? Bonsoir, merci beaucoup pour votre superbe intervention. Moi, je voulais savoir juste si en France, vous qui êtes vraiment très spécialisé dans le domaine, et je pense que vous devez aussi donner beaucoup de cours à d'autres rabbinim, est-ce que vous avez l'impression qu'en France, il y a un manque justement chez nos rabbinim de considération des animaux pour ce qu'ils sont, avant d'être ce qu'ils peuvent être pour nous en tant que consommation alimentaire? Alors, je ne sais pas si un manque de considération, il y a peut-être une certaine forme d'indifférence, on va dire comme ça, au monde animal, qui existe, qui s'explique par l'histoire du peuple juif aussi. C'est-à-dire que ça ne fait pas très longtemps qu'on a retrouvé la nature, c'est-à-dire avec le retour des Juifs en Israël, où maintenant, effectivement, il y a des kibbutzim, des moshavim religieux, où les gens ont des animaux, ils ont des chiens, ils ont des moutons, ils ont des vaches, etc. Et que ce contact qui existait, autant biblique et talmudique, entre les Juifs et les animaux, contact quasi quotidien, on le retrouve aujourd'hui. Mais on a eu quand même 2000 ans d'exil, dans lequel on n'avait pas beaucoup de contact avec les animaux, et d'ailleurs même les animaux étaient hostiles. Enfin, je pense notamment au symbole du chien. Le chien, c'est un animal sympathique, mais des fois il n'est pas sympathique. Et les Juifs, on a un certain contentieux. Alors j'ai un chapitre sur le chien, mais je le réhabilite un petit peu. Mais quand même, il y a des moments où c'était pas très sympathique. Et bon, le contact avec l'élevage et les animaux, bah, il y en avait un peu. Alors évidemment, il y avait peut-être des Juifs en Pologne qui avaient quelques poules, une vache pour un terrier, le laitier, décrit par Shalom Aleichem, ok. Mais il y a eu ça, cette stand diaspora qui explique que le monde animal et le monde juif se sont un peu séparés. Ils se retrouvent dans le cadre rural, notamment en Israël. Et moi, je connais des kibbutzim religieux, des moshavim religieux, notamment Massoud Yitzhak, des cousins là-bas, où vraiment il y a une approche intelligente de l'animal, un respect, notamment il y a 300 vaches laitières avec des machines, des carrousels, enfin c'est extraordinaire, la vache elle rentre, c'est comme un manège, ça tourne, il y a de la musique, etc. Et donc on a vraiment une approche, alors c'est aussi une approche intelligente parce que moins la vache elle est stressée, mieux elle donne du lait, c'est intéressant, donc tout le monde est gagnant. Donc il y a une approche qui revient, il y a des rabbinim là-dessus, maintenant il y a des rabbinim qui se penchent sur cela. Donc mais voilà, il faut le temps de retrouver notre terre, donc le temps de reprendre contact avec le monde animal. Merci beaucoup. J'en profite pour enchaîner sur une deuxième question par rapport à ça. C'est vrai que quand on discute avec beaucoup de rabbinim, on a l'impression vraiment que les opinions divergent par rapport finalement à la place de l'animal. On parle très souvent de la place de l'animal dans la consommation alimentaire. On n'en parle jamais chez nous en fait
d'un pourvoyeur de réconfort ou d'amour, surtout avec les enfants. Alors que pour ceux qui ont franchi le pas et qui en possèdent, on voit très bien qu'il y a un réel avantage aux animaux quand on les a auprès de nous, à la maison. Il y a plein de choses, ça montre, ça fait apprendre plein de choses aux enfants, l'attachement, le désattachement aussi, parce que ça aussi, quand un animal malheureusement part, ça apprend aussi le deuil aux enfants. Enfin, bon, il y a beaucoup d'avantages, je ne vais rien vous apprendre bien entendu. Et ça, on n'en entend jamais parler avec les rabbiniques. Presque, quand on a un animal, on est un peu considéré comme des gens un peu à part, et on ne sait pas trop si on a le droit. On a déjà entendu, moi j'ai déjà entendu dans mon enfance, oui, c'est péché d'avoir un chien ou un lapin. Alors, je ne sais pas, est-ce que vraiment les mentalités ont beaucoup évolué chez nos rabbinim là-dessus? Alors, pas tellement, c'est la vérité, pas tellement. Alors, je souscris tout à fait à votre approche sur le rôle affectif et d'aide de l'animal, du compagnon. Il y a même des grandes threads, ça se développe pas mal des thérapies par les chevaux, même dans certains établissements religieux, au Chalem Kibbutzi religieux, on fait de la thérapie par les chevaux. Donc oui, il y a une importance. Alors, il n'est pas interdit d'avoir un chien chez soi, il est interdit d'avoir un chien méchant chez soi. Un chien qu'on élève méchant. Et donc d'élever un chien pour l'exciter, etc., ça c'est à source, c'est interdit. Il y a toute une discussion, déjà à l'époque on disait oui, alors on ne peut pas avoir un méchant, mais il y a des petits chiens d'agrément, un petit chien percé, parler dans ta vie, ça on a le droit d'aller les avoir chez soi. D'ailleurs c'est dans la Masechet Baba Kama qu'on étudie dans le Daf Yomi. On parle de ces petits chiens qu'on pouvait avoir, petits chiens d'agrément qu'on pouvait avoir parce qu'ils étaient sympathiques. Et même les chiens de garde, on peut les avoir sur les frontières de l'État d'Israël, enfin, la biblique de l'époque, à condition qu'ils soient enchaînés, pour pas qu'ils fassent du mal aux passants ou aux gens. Donc il y a une problématique par rapport aux gens méchants, exciter les chiens, etc., les gens qui veulent le Doberman agressif, quoi, ça non, mais il n'y a pas d'interdiction d'avoir un animal. Après, il y a le Shabbat, on ne peut pas les porter, c'est moussé, bon, mais il n'y a pas d'interdiction par rapport à ça. Je crois que c'est plutôt de l'ordre, d'imaginer quand même, de l'ordre psychologique, et puis, imaginez un juif en 1900 à Varsovie, qui doit gagner sa croûte, qui a 10 enfants, peut-être qu'il est au collège étudie, donc il ne ramasse pas beaucoup d'argent, etc. Il a encore un chien, bon, voilà, il y a une sociologie qui peut expliquer cela. Mais les choses évoluent. Voilà. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore une vraie prise de conscience par rapport à la place de l'animal en tant que créature divine, créée par Dieu. Donc il y a sa place, et pas seulement pour être mangé. Enfin, il y a plus d'animaux pas cachers que d'animaux qu'on peut manger. Donc c'est qu'ils ont bien une place dans la création. Tous. Merci beaucoup. Dans les hôpitaux israéliens, aujourd'hui, Oui, tout à fait. Pour les soldats blessés. Les soldats blessés, et regardez, vous avez vu les images des commandos, des paras ou des kivati à Gaza avec les chiens devant. J'allais dire que c'est des pauvres chiens, mais regardez quand même, ces chiens-là sauvent des vies des soldats de Tsahal. Voilà, ça quand même, ces chiens-là, ils méritent un coup de chapeau, quoi. Si je peux me permettre de réagir par rapport à la question des rabbins et des animaux, j'ai un chat. Très bien. C'est le chat du rabbin. Le chat du rabbin. Alors c'est intéressant parce que souvent on parle de l'animal par rapport à le manger, mais quand on a un animal, on a une réflexion par rapport au manger. C'est-à-dire que une chose qui est très, très, très intéressante, vous savez, c'est qu'on ne peut pas manger si on ne peut pas manger son animal avant. Et là, il y a quelque chose qui va dans le sens de votre conférence, parce que en parlant avec un vétérinaire, il disait que non, l'animal, il faut manger avant l'animal, parce que dans une meute, le chef, c'est celui qui mange en premier. À cela, je lui dis, oui, mais dans la meute, c'est tous des chiens, mais moi, je ne suis pas chien. Alors, il y a une chose de comment on a l'approche, mais ça va très loin, cette histoire. Parce que vous savez, quand vous faites une bénédiction, eh bien, à partir du moment où on a fait les tilas, etc., on ne doit pas s'interrompre, parce qu'il faut
il faut manger, etc. Pourtant, s'il s'agit de dire qu'il faut donner à manger à l'animal, on a le droit de dire c'est pas une interruption. Donc au niveau religieux, la place de l'animal, c'est pas seulement le rapport à comment on va le manger, aussi on le mange ou on ne mange pas, c'est aussi comment on mange par rapport à l'animal. Et quand Eliezer devait faire le test de celle qui va être une mère d'Israël, la femme de Yitzhak, eh bien, c'est quoi le système? Il dit, si je demande qu'est-ce que tu me donnes à boire, la réponse de elle a été, non seulement je vais te donner à boire à toi, mais aussi je vais donner à boire à tes chameaux. Et donc, c'est l'attention pour les animaux qui va définir la dimension du chesed, qui va définir qui va être une mère en Israël. Très bien. Magnifique. Quelqu'un d'autre? Juste dans la continuité de ce que vous avez dit tout à l'heure, la problématique politique, d'accepter la shrita ou pas, vous avez fait la démonstration que les trois possibilités d'étourdir, c'est les trois options, pas positives, trois options qui étaient quasiment pas recevables. Alors quel est l'argument fondamental d'interdire la shrita? Alors, pas recevable, non, je n'irai pas jusque-là. Perfectible. Voilà, perfectible. C'est-à-dire aucune des méthodes n'est efficace à 100% et on peut trouver de la souffrance animale, donc tant dans les méthodes conventionnelles que dans l'abattage rituel aussi, je ne le dis pas. Donc, si vous voulez, mon argument est de placer tout sur le même plan en disant vous n'avez pas d'argument probant pour interdire l'abattage rituel puisque les autres méthodes ne sont pas plus efficaces, parfois moins, pour limiter la souffrance animale. Voilà, donc un petit peu l'argumentaire qu'on utilise et qui fonctionne pas mal sur des gens qui sont sincères. Après, des gens qui ont un agenda politique, c'est autre chose. Mais des gens qui... En tout cas, il y a un temps d'arrêt en disant oui, effectivement, on doit... Gérard Larcher a fait la préface de mon livre, c'est un vétérinaire, il est extrêmement sensible à ça, il connaît bien le problème. Et tous les vétérinaires qui travaillent en abattoir savent la problématique, que la souffrance animale va bien au-delà. La shrita, c'est rien, c'est très peu par rapport aux autres problématiques de souffrance animale qui se trouvent dans un abattoir, etc. Transport de volailles ou des porcs pour aller à l'abattoir, c'est catastrophique. Le micro était à côté, j'en profite. Merci, monsieur le Grand-Rabbin. Moi, j'ai une question sur la politique. Pourquoi on est raccroché aux musulmans concernant l'abattage rituel? Est-ce qu'ils ont les mêmes contraintes que nous au niveau de l'abattage? Puisque nous, si j'ai bien compris, c'est l'opération préalable d'étourdissement qui rend la viande cachère avant la saignée. Et est-ce que les musulmans, eux, cette condition d'étourdissement est acceptable pour eux par rapport à nous? Alors, effectivement, donc l'étourdissement préalable est banni chez nous parce que, alors, il faut dire pourquoi aussi, c'est parce qu'il entraîne des lésions chez l'animal qui rend l'animal non cachère. Puis ça, la tige perforante, ça se comprend. L'électricité, parce qu'il y a des vaisseaux qui éclatent au niveau du cerveau et ailleurs, ça a été prouvé, donc c'est pas bon. Le gaz, de toute façon, c'est pas utilisé chez les bovins. Donc ça crée donc cette problématique. Alors chez les musulmans, c'est plus complexe que ça. Il y a des musulmans qui sont sur la même ligne que nous, qui refusent tout étourdissement préalable, et il y a des musulmans qui acceptent un étourdissement préalable réversible, donc l'électricité. Voilà, parce qu'ils disent qu'après, même s'il y a des lésions, l'animal, si on ne le tue pas, ben il va revivre, il va se réveiller, etc. Donc c'est plus problématique. Alors, c'est pas nous qui nous raccrochons aux musulmans, c'est les musulmans qui se raccrochent à nous. C'est-à-dire qu'ils sont... on développe un argumentaire qui est solide et ils profitent de cela. Et c'est pour ça qu'on a travaillé avec eux jusqu'à maintenant. Maintenant, il y a eu le 7 octobre, donc j'avoue que je n'ai pas repris contact, moi, personnellement, avec les musulmans, notamment qui ont travaillé au Comité national d'éthique des abattoirs depuis le 7 octobre. En plus, celui-là, il représente des musulmans qui n'ont pas été top après le 7 octobre.
une mosquée qui n'a pas été extraordinaire. Voilà. Alors, après, est-ce qu'il faut privilégier le pragmatisme et travailler avec eux ensemble pour combattre l'interdiction d'abattage rituel? Est-ce qu'il faut se séparer définitivement d'eux? C'est une vraie question politique. Je ne vais pas ouvrir le débat, mais est-ce qu'il faut discuter? Alors oui, mais est-ce qu'il faut discuter? Je ne vais pas répondre à la question ce soir, mais je vais la poser quand même. Vous avez un parti qu'on a combattu pendant très longtemps, qui était le Front National, qui est devenu le Rassemblement National, qui était un des chantres de l'interdiction d'abattage rituel, qui l'est toujours, on a entendu Jordan Bardella il n'y a pas longtemps, mais qui a eu des mots impeccables, enfin, quand je dis impeccable, qui est extraordinaire même pour défendre Israël. Voilà, donc est-ce qu'il faut aller discuter avec ces gens-là ou pas? Je laisse le point d'interrogation, puisque je ne vais pas tout seul discuter. Vous savez, je dépends du Gouvernement de France pour une conseil central, donc c'est une décision politique qui ne m'appartient pas de prendre aujourd'hui. On peut exprimer des opinions, ce que je ne ferai pas ce soir, mais en privé je le fais. Voilà, est-ce qu'il faut discuter avec eux? Est-ce qu'il faut les convaincre? Est-ce qu'il faut entamer un vrai dialogue avec eux, comme on l'a fait avec les partis traditionnels, à droite, à gauche, etc., jusqu'à présent? C'est une vraie question. Discuter avec eux en se désolidarisant des musulmans. Forcément, si on va avec eux, on n'aura pas le choix. C'est une rupture. C'est-à-dire en rupture avec les musulmans, on va discuter avec eux en rupture avec les musulmans. Et ça, c'est clair. Mais c'est une décision politique, éminemment politique. Voilà. Donc, il faut qu'elle se prenne au plus haut niveau. Si c'est oui, c'est oui. Si c'est non, c'est non. Je ferai ce qu'on me dira de faire. Voilà. Mais la question se pose. Je suis absolument d'accord avec vous. Et d'ailleurs, elle se pose très largement dans la communauté, parce que beaucoup de nos coalitionnaires sont peut-être tentés d'aller mettre un bulletin Rassemblement National dans l'urne. Voilà, au sein de la communauté. Vous voulez parler au sein de la communauté. En général, au niveau national, mais même au sein de la communauté. C'est une question. Voilà. J'avais juste une continuité de la question. Est-ce que vous avez fait le scénario qui dit que l'abattage rituel en France deviendrait interdit? Oui. Est-ce que c'est... Oui. Et quel serait donc le schéma? C'est très simple. L'importation sera toujours permise. Les lois et d'ailleurs, il l'a dit Bardella, et puis on n'atteindra pas la Chine. Il ne peut pas. C'est impossible. Les règles de l'Union européenne font qu'on pourra importer de la viande cachère. D'ailleurs, elle viendra de Pologne, elle viendra de Roumanie, elle viendra de cachère. Alors, quid de... Donc c'est une perte financière pour les éleveurs français. Déjà très cher. Mais pour le Conseil de Paris, ça va être compliqué. Pour la taxe sur la cachoute, ça va être... Ou alors, il faudra faire ce que les Belges d'Anversois ont fait. Nos consistoires, Paris, Strasbourg, Marseille, nos consistoires devront aller abattre, envoyer leur chochatim dans les pays de l'Est. Et ça marche très bien pour les Anversois. Le grand abattoir de volailles cachères à Anvers a fermé après l'interdiction, et il se fait maintenant en Hongrie. C'est même mieux parce que c'est même moins cher. Et donc les chochatim anversois vont en Hongrie. Aujourd'hui, on prend l'avion en Hongrie, c'est rien du tout, et on importe. On ne peut pas stopper l'importation, c'est impossible. On peut mettre des taxes, c'est impossible. Sinon on sort de l'Union européenne, donc on importera de la viande cachère. Donc c'est complètement stupide d'interdire l'abattage rituel. D'un point de vue économique, c'est complètement stupide. Il faudra évidemment prévoir la chose, mais voilà, on se retournera. Mais question de principe, il faut se battre quand même pour que ça ne soit pas interdit. Oui. Toujours en prolongement si on l'interdit officiellement, est-ce qu'on ne risque pas de voir apparaître des abattages clandestins et avec toutes les conséquences de santé sanitaire? Oui, pas chez nous, mais chez les musulmans, certainement. Ça se fait déjà d'ailleurs. Oui, mais c'est juste à parce que l'Aïd, il y a ce qu'on appelle, c'est des abattages qui sont officiellement autorisés. Au moment de l'Aïd el-Fikr ou l'Aïd el-Kébir, il y a des abattages massifs de moutons dans des champs. On appelle ça des abattoirs provisoires, je ne sais plus quel est le terme. En fait, c'est une grande rigolade. On amène c'est pas des abattoirs provisoires, on amène des moutons, on les abat dans un champ. Mais avec l'autorisation exceptionnelle, ce qui est interdit en temps normal, des autorités. Alors évidemment, les conditions de souffrance animale, c'est une catastrophe. Je ne dis pas les conditions sanitaires, et ça se fait.
Si demain l'abattage est interdit, je ne doute pas qu'il y aura beaucoup d'abattages clandestins dans les banlieues, ce sera certainement le cas. Et nous, on est des bons citoyens, nous, on ne fera pas ça. On est respectueux de la loi d'Inalma contre la DINAL. Nous serons toujours respectueux des lois de la République et nous le serons. On va se battre quand même pour que ça ne soit pas interdit, bien évidemment. Mais la fin de l'abattage rituel entraînerait la fin de la prismina aussi. Donc on va envoyer non, pas forcément. À Hongrie. Non, alors, pas forcément. On voit que la problématique... Alors, je vais quand même vous rassurer sur la Brit Mila. C'est vrai qu'on utilise cet argument-là en disant, non, on crie, si vous interdisez la vache, on va venir interdire la Brit Mila. Ça peut être vrai. Mais finalement, on voit que le mouvement contre la Brit Mila n'est pas aussi puissant que celui contre la Shrita. Prenons l'exemple de la Suisse. Problème de Brit Mila en Suisse. Alors, il y a un peu dans les pays... dans les pays scandinaves. Dans les pays scandinaves, il y a une petite problématique. On arrive à juguler. Il y a une arrière assez chaude en Islande. Pas beaucoup de juifs en Islande, mais enfin, ils ont failli interdire. En Allemagne, il y a eu, mais ça a été très bien pris en main, il y a eu un juge à la suite d'un problème dans une circoncision chez des musulmans avec un gosse qui a fini à l'hôpital et je ne sais pas s'il est mort, en tout cas c'est très très grave. Donc un juge de Cologne a interdit la circoncision, jurisprudence. Madame Merkel, par l'époque de Merkel, a réuni le Bundestag et a fait voter une loi pérennisant la Brit Mila. Je ne pense pas qu'on en est là au niveau de la Brit Mila. Il y a eu un problème au Conseil de l'Europe aussi. Il y a eu un premier vote négatif assimilant la Brit Mila à l'excision des femmes. Et puis il y a un deuxième vote derrière. On a fait intervenir des professeurs d'urologie qui a été inversé. Donc, voilà, en France, il n'y a vraiment pas de mouvement contre la circoncision. Il faut savoir que la circoncision, la seule reproche qu'on peut nous faire à la circoncision, c'est une mutilation faite à un enfant mineur à qui on n'a pas demandé son avis. Donc, vous devriez attendre 18 ans qu'il décide lui-même s'il veut faire la circoncision ou pas. Alors, mutilation, il n'y a pas, parce que l'excès des femmes, c'est une mutilation au niveau de sa sexualité. Et là, bien sûr, on se porte bien, il n'y a pas de problème. Mais c'est l'idée de mutiler, d'enlever quelque chose à un enfant qui ne l'a pas demandé. Là, le contre-argument, c'est la vaccination. C'est-à-dire, comme vous vaccinez des enfants contre les différentes maladies infantiles, vous ne lui demandez pas son aide. Et vous le faites parce que le bénéfice par rapport au risque, il y a toujours un risque dans la vaccination, le bénéfice il est immense pour le petit nourrisson. Donc on vaccine. Là aussi, il y a un bénéfice par rapport au risque, qui est minime dans la Mila, quand elle est bien faite, mais il y a un bénéfice, puisque l'OMS elle-même a prouvé que la circoncision était protectrice vis-à-vis du sida ou d'autres maladies vénériennes. Donc voilà, là on a des arguments solides. Mais la cause animale, elle est beaucoup plus puissante que d'autres causes. Donc sur ça, là, je ne suis pas très inquiet. Franchement, je ne suis pas très inquiet. Je peux me tromper, mais bon. S'il n'y a pas d'autres questions, avant de laisser Laurent clôturer, je voulais d'abord vous remercier très sincèrement parce que je trouve que le niveau du cours on a appris beaucoup de choses et puis vous l'expliquez, vous le donnez avec... on sent que c'est de passion. Hein, et quand on est passionné, c'est le cœur qui parle. Donc je voulais vous remercier au nom de la communauté. Je ne vous connaissais pas. On a partagé un plateau avec le rabbin, avec du poisson. Et Laurence. Et c'est moi qui vous ai posé la question, vous donnez le fisson. Et effectivement, merci Monsieur le Grand Rabbin de votre venue à la Varenne. Je crois que vous étiez venu il y a très très longtemps. Alors, j'étais venu une première fois à la Varenne. J'étais étudiant. Voilà, donc c'était à l'époque de Moïse Cohen et du rabbin Albert Messas. Exact. On est au Rafa, voilà. Alors ça, j'étais étudiant et je dû revenir, mais alors, tu n'étais pas encore rabbin ici. J'ai dû revenir, mais je ne sais plus, je n'ai pas fait de conférence. Il y avait quelque chose ici, ou peut-être une réunion, je ne sais pas. Je ne me rappelle pas une deuxième fois. Mais voilà, mais c'est la première fois effectivement que je fais une conférence devant
devant vous et j'en suis très heureux. C'était un bon moment d'échange. Juste un petit mot. Merci beaucoup, monsieur le grand rabbin. C'était effectivement un honneur de vous recevoir et de vous écouter. Je crois qu'on a tous beaucoup appris. Et moi, le premier, parce que en matière d'animaux, je suis totalement profane. Encore merci à Anne-Laurence qui a été à l'initiative de ce projet. Tout à fait. Merci aux fidèles protecteurs qui assurent pour chaque événement notre sécurité. Merci à tous d'être venus. Et nous vous donnons rendez-vous le 13 mars prochain pour une conférence qui sera animée par l'ancien Premier ministre Manuel Valls. Qui viendra nous parler de l'actualité, évidemment de l'actualité en Israël, de la situation en France, en Europe, de la situation des Juifs, évidemment, de la politique intérieure, extérieure, de la géopolitique. Il nous partagera son expérience et son analyse de la situation. Voilà, donc notez bien ce rendez-vous. Évidemment, on va comme d'habitude communiquer sur cet événement. Mais voilà, c'est aussi la richesse et aussi ce que nous essayons de faire dans ce comité, avoir une diversité d'intervenants de qualité, toujours, de sujets, de thématiques. Et voilà, donc, encore une fois, nous comptons sur votre présence. Merci infiniment. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Alors, voilà, je voulais vous remercier, donc, le président, tout le comité. Alors Breton, parce qu'on est en contact déjà depuis un peu de temps, puisque vous êtes chargé des cours par vidéo, donc on peut vous retrouver d'ailleurs par vidéo sur le site du Consulat de France, de Paris et de France, en deux. Et donc c'est Mme Breton qui est chargée de cela, elle le fait avec beaucoup d'abnégation, de gentillesse, voilà. Il n'y a pas que mes cours, il y a le cours de nombreux rabbins, le cours de votre rabbin, qui est également aussi présent, mais comme il commence par Z, il est tout en bas, moi je suis au milieu, ça fait un avantage. Mais voilà, donc j'incite à aller voir ces cours qui sont de tous les rabbins, et qui sont là, il y en a 7 ou 8, 10-12 maintenant, ça va commencer, et qui sont en général de qualité, c'est pas très long, 10-12 minutes, 15 minutes, un peu moins parfois. Voilà, il y a un grand panel, donc c'est vraiment enrichissant. Et puis, Monsieur le Président, je remercie Monsieur Hazan aussi pour cet accueil, et le rabbin, Monsieur cher Mevorach. Et si vous voulez bien, je veux bien vous dédicacer les livres, voilà, et ça pourra prolonger votre réflexion sur ce domaine. Voilà, donc je suis prêt à vous dégager. Merci. C'est très gentil à vous. J'espère que le livre va vous plaire. Voilà. Alors, c'est 18 euros. J'en ai à 18 et j'en ai à 20, mais j'ai pas de monnaie à vous donner. Il y a une édition à 18, la première et puis un autre à 20. Alors c'est un peu mélangé. Je suis désolé. Et en plus, j'ai pas de monnaie. Merci beaucoup, Rav. Alors, c'était un très grand plaisir. J'avais eu le plaisir de vous avoir en ligne, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un an, presque jour pour jour, pour ma fille. Ah, c'est vous? C'est toi qui veux être vétérinaire? Voilà, grâce à Dieu, en fait, elle a réussi le concours post-bac. Et ça, à Alfort? Ouais. Bravo. Donc, tu as vu, bon, il y a des restrictions, mais quand même, on peut... Mais Baruch Hashem, on était tellement angoissés de la prépa, vous savez, où il y avait des cours tout le temps le samedi. C'est très dur. Ça. Même en licence, c'est le samedi, on ne savait pas comment s'en sortir. Et je n'imaginais pas que c'était possible qu'elle réussisse. On nous avait dit que ce concours post-bac, c'était plus pour les gens de province, ou plus pour les gens qui n'étaient pas dans le privé, parce qu'elle a gagné. Donc, grâce à Dieu, Baruch Hashem, voilà. Bravo. On est très contents. Bravo. Félicitations. C'est très très dur. Merci. Alors pour qui alors, je dédicace? Je vais en prendre deux, moi. Oui, alors pour Shana. Hana ou Shana? Shana. S. Moi j'ai une petite fille qui s'appelle Shani. Ah oui, c'est un prénom très, très semblable, effectivement.
merci encore parce que votre disponibilité pour me rappeler il y a un an, ça m'avait beaucoup. Voilà. Ça m'avait beaucoup. Et le deuxième? Alors ça c'est pour ma sœur Véronique. Véronique. Je pouvais pas. Voilà. Merci beaucoup Rav. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, et bonne lecture. J'espère vous recroiser bientôt. Et, avec plaisir, vraiment. Bonsoir. Alors, pas tout le monde en... Si, il est intervenu. Ah non, c'était chouette. Il est ashkénaze comme Rav, ça. Il est ashkénaze. Bah oui, Ils adorent parce qu'ils sont qualitatifs en général. Moi j'adore. C'était un peu bon, on dirait un truc en Iran. On dirait un ashkénaze, c'est le plaisir. Salut Bendy, quel plaisir. Ça va. Quel kiff. Ça va. Des belles questions. Toutes les questions que tu as posées, c'est intéressant. Ouais, c'est vrai. Ouais, parce que c'est des vraies questions souvent avec les religieux, pourquoi les religieux. Et c'est doucement c'est en train d'Israël. C'est vrai que je l'ai posé. Ah oui. Parce que moi j'ai toujours eu en tête, Oui. Mais c'est interdit, les chiens, les religieux, il y a un petit blocage avec ça. Il y a un Oui, un c'est religieux. interdit, on n'a pas le droit. Oui, Il ça a va. laissé à un moment donné un angle de réponse, mais qu'il a dit très rapidement, mais qui était extrêmement pertinent. C'est de dire que nous, les gens, on a toujours été quand même dans l'action, dans le déplacement, dans aussi le pragmatisme, faire des choses qui étaient, je pense, tout de suite C'est un problème sociologique. pour nous, pour notre survie. Et la place de l'animal, c'est ce qu'un animal, ça donne beaucoup de... Oui. Mais c'est pour ça que maintenant, ça revient. C'est récent. Parce que on n'a pas eu le temps, c'est vrai. Imaginez que comme il y a des grandes familles, maintenant que les gens peuvent se poser, ça revient doucement. Dans le jeu, il y a les petits animaux dans la maison. Ah, 2-3 jours C'est en train de revenir. Ça revient là. Si ça sert. C'est pas cadré. J'ai l'impression qu'on le laisse pas. Oui, avec les anglais, je reviens Mal, domestique, par excellence. Oui, elle a été spécialement pour la communauté de la Varenne. Voilà, faut pas qu'il y ait Bon voyage. Il y a pas mal de la nef avec Kylian. Il y a aussi la référence des chiens qui ont envoyé, pas envoyé, nous sauver à la cité. Ah, mais tu vois le Talmud, elle est là, putain, les animaux, les après, dans le Talmud, c'est tout ça, les animaux, après, les animaux, leur travail. Oui, leur travail, oui, mais c'était un lien, une relation avec les animaux, notamment. Après, j'ai perdu. J'adore le fait de. Tu vois, là, vraiment moi j'étais. c'est génial. Oui. Vraiment, on apprend des choses. Oui, Dans c'est un an, connu, c'est un sujet qui est rare. C'est un sujet qui est rare. Oui, il y a les deux, en fait, il y a le côté de là, c'est dans... Alors, ça serait intéressé, Melville. C'est vrai? Un petit, hein. C'est sécurisé, mais d'accord. Moi, c'est comme ça. Vous savez comment j'avais accepté d'avoir un chien?
J'avais regardé le voyage, il avait sorti. Moi j'ai toujours entendu des... Non, mais il y avait une série, la série, Sticelle, là. Il y avait un problème avec le chien sur la série Sticelle. C'était autorisé. Les chiens dangereux, c'est pour ça. Ça, c'est normal. On s'est fait mort par un chien de mon père quand il avait 1 an et demi, presque l'œil de là, la lettre comme ça, c'est mon beau-père. Mais vraiment défilé. Par un chien. C'est pour ça que j'avais. Après, je pouvais plus avoir d'animaux. 15 ans. Mon grand-père habite là. Oui, ça fait un an. Et là, elle a mis une enfant de tête. Ça fait des années. Elle a grandi avec les chiens qui vont les chiens qui sont là, parce que les femmes ont été c'est très important. Et après, ça il a pas trop parlé de chien. au niveau de la sociabilité, etc. Extraordinaire. Tu l'as peut-être vu sur les autres. Ah, j'ai entendu parler de ça. C'est extraordinaire. Il a un rôle social. Il m'a fait rire me voir. Avec le chat. Ah oui. Ah oui. C'est sympa ça. Ah ouais. C'est pour elle ça. Oui, il n'y en a pas beaucoup. Il y a un film Voilà. Ah, elle a Maison Alfort. Elle a une école vétérinaire. Elle est connue. Historique, c'est connu. Oui, oui, c'est ça. Ah là là. Et là, grâce à la chaîne, on a pris des prières pour Rabi. C'est que je retourne Oui, pour le remercier. oui. Ah, et c'est qu'elle puisse aller sans. Elle a réussi. Et donc, ça nous a Ouais, elle a fini. C'est long le vétérinaire 6 ans. 6 ans. 6 années à Maison Alfort et donc la plupart des gens ils font 2 ou 3 ans. Et quand tu dois faire les manifs homogène? Non, on a dit qu'il était Ah ouais. Ah mon dieu, faut faire ça. Non mais il y a une forte vache ici. C'est incroyable. Tu recèles le jeu à la Oui, exactement, tout à fait. Quand tu vois les détails. J'ai reçu là tout à l'heure, la banquière est venue, il l'a amené. Alors je dis bon, bah, tout de suite, avant que j'oublie, je retourne pour signer. Ah, je te l'achète au prix que tu veux. Au prix que tu veux. Je t'achète au prix que tu veux. Je te reprends le compte tout. Exceptionnel. C'est un signe. Ah là, il revient du Nabi. T'as vu ça? T'as des signes. C'est pas le premier signe que tu as donné. Ma préoccupation, c'était la pharmacie. Ah là, c'est clair. Là, t'as bon, tu as un signe. C'est très rare. J'ai jamais eu 50 000. Alors, on me le dit quand ça s'en dit. C'est là. Non, mais on en a eu plein.
On est plusieurs, tu vois. Il y a 10 ans, moi la première fois que j'y étais, c'était il y a 10 ans avec Fabrice, et j'avais gagné le choral. Et plein d'amis m'avaient suivi, et on s'est dit, tiens, c'est 10 ans, et on s'est chauffé quelques jours, on est parti. On était 20, avec les gens de Boulogne, avec, je sais pas si tu vois qui c'est, Mendel Brodovic. Oui. Voilà. Donc on est parti toute cette bande-là. C'est super bien passé grâce à lui, c'est incroyable. On a eu plein de trucs, plein de signes. Et juste avant de partir, le ticket de caisse à 7,70 €, et lui qui a ça, et lui qui a la connaissance. Il paraît qu'il veut plus faire. Il ne veut pas continuer les choses. Non, il va faire différemment. Non, c'est les familles miennes. Il y a un trop de développement. Non, mais là, il y a eu Shabbat, ça a été très. Il est parti, il veut changer le système peut-être. Ah, peut-être. Peut-être faire bon, faire à part. Nous, en tout cas, à notre âge, on ne fera plus ça. On fera le vendredi soir avec lui, et pas le samedi au 7 parce qu'il n'y a pas de régulation. Oui, il a arrêté, je pense. Je savais il est parti apparemment. Il est parti. Il est parti à un moment donné, il est parti peut-être. Alors, parce qu'à un moment, on le voyait plus. il est parti. Moi, j'ai eu très peur le vendredi soir parce qu'il y a eu tellement de monde, il y a des gens qui s'écrasaient. Ça c'est toujours, ça arrive toujours. Il m'est arrivé un truc, en plus j'étais pressé, je voulais aller aux toilettes. Alors, faut pas, je commence à voir c'est fini, faut oublier des ça. gens qui s'écrasent. Je me suis dit, mais je vais mourir comme des chalocs, je ne peux pas m'en sortir vivant. Je suis resté. C'était vraiment, j'ai eu peur. On a réussi à sortir une fois qu'ils ont fait là. Parce que tu sais, ils font le Mahamar le vendredi soir, le Nujbat. Et donc il y a beaucoup qui viennent pour écouter. Oui, c'est long. C'est long. Et après la longue. Non, je peux plus. Depuis 20 ans. Non. Il faut avoir. Les 25 ans, je loue une maison ou un truc. Il faut louer, ils font ça de plus en plus. Ouais, un truc qui fait livrer. un truc privé. Moi je suis bétoyant pour l'instant, j'étais au soir avant en urgence. Ouais. Ah, c'est bien. Il y a une demande pour ça. Forte demande. Ah ouais, c'est sympa. Ouais. Il y a beaucoup. Tu choisis une région, j'imagine. Non, je suis région parisienne, on est vraiment toute on est dispatché. On choisit ses jours à l'avance. Et quand tu travailles, tu es dispatché en fonction des jours qu'il y a. Des urgences. C'est l'urgence Oui, c'est l'urgence vétérinaire. Mais on va direct chez les gens. Alain Tibi qui a joué, non? C'est ça, oui. Ah oui. Vous connaissez Alain Tibi? C'est un des chefs. C'est toujours le vétérinaire. Voilà. Ah oui, c'est marrant. Oui, j'ai vu Alain Tibi. Alain Tibi. Ah oui, vous avez parti. Ah, c'est très bien. Ok. C'est pour mon papa. Il avait l'air sympa, je l'ai vu une fois au début. Je ramène la famille en fait. D'accord. Ah, c'est la même famille que Monsieur Tibi, ici. Et Gladys Tibi, c'est la même famille Non. que Gladys. Gladys Tibi, non. Gladys Tibi, c'était notre chauffeur à mon mariage. Voilà, c'est ça. Non, le Rav Gershon. Moi j'ai son livre. Ah non, mais ça c'est le Rav Gershon. Vous avez pris Ça c'est le Rav Ma soeur, j'en ai Gershon acheté deux. KL. C'était le beau-père du Rav Berger dans Jaïa. Mais il y a un autre Rav Gershon plus ancien, au Moyen-Âge. On appelait Rabbeinu Gershon Ragola. Rabbeinu Gershon, lumière de Dieu. Il n'était pas Cohen. Non, il n'était pas Cohen. Non, mais il est né avec. Il a fait 25 takalot, 25